Merci beaucoup, soyez tous salués une fois de plus. Nous avons juste une petite pause, on est parti de la politique pour venir parler maintenant de la spiritualité. Et pour parler de la spiritualité, le thème qui a été choisi à la circonstance est le suivant. Est-ce que Dieu
a un temps fixé pour chacun de nous? Est-ce que Dieu a un temps fixé pour chacun de nous? En d'autres termes, si tu veux avoir le bonheur, est-ce que tu dois attendre jusqu'à ce que Dieu intervienne pour t'aider? Comme j'ai entendu de certains amis pasteurs qui disent, ton heure n'a pas encore sonné, mais le Seigneur interviendra au moment venu. Ton heure n'a pas encore sonné. Ça veut dire que chacun de nous a une heure que Dieu a fixée. Est-ce que les sciences spirituelles marchent comme ça? Est-ce que celui que nous appelons Dieu marche comme cela? Où il doit dire, sur les 8 milliards d'habitants, toi, madame Ashorba, tu dois attendre. Toi, ton succès, quel que soit ton karma, quel que soit ce que tu as fait comme bêtise, ton karma là, il faut attendre. C'est dans 10 ans que tu vas être une bonne commerçante. Est-ce que ça marche comme ça dans la science de Dieu? C'est cette question donc que je me ferai le privilège de venir vous répondre aujourd'hui. Mes réponses sont sur la base de 2 supports. Le premier support, c'est d'abord mon expérience religieuse. Mon expérience religieuse veut dire les expériences que j'ai passées dans certaines religions par rapport à l'endoctrinement, c'est-à-dire par rapport aux doctrines et aux dogmes. Le mot dogme et doctrine veut dire interprétation des livres saints par un individu, lequel individu aimerait interpréter ceci par rapport à son orientation idéologique. Il veut donc imposer de manière indirecte sa philosophie à lui ou à elle afin de se trouver dans les arcanes secrètes de Dieu. Alors, me référant donc à l'éducation religieuse que j'ai eue, on m'avait toujours dit ceci à chaque fois, quand je partais donc plier le genou, j'étais encore tout jeune, je dis, ah mais mon père, moi j'ai une situation, comment faire? Mon fils, Dieu est occupé pour près de 6 milliards, ça c'est à l'époque. Dieu est occupé à résoudre les problèmes de 6 milliards d'habitants, dont il y a des problèmes qui sont plus prioritaires, mais toi ton problème, peut-être qu'il n'a pas une priorité par rapport au problème de Kwaku qui se trouve à Abidjan. Donc, il faut attendre ton tour. Il faut attendre ton tour. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler de gens dire ça? Que chacun a son tour chez le coiffeur. Prenant cet exemple, que c'est vrai, c'est un exemple logique qu'il faut attendre ton jour pour aller chez le coiffeur, mais oubliant que ce n'est pas forcément vrai. Moi, je peux appeler le coiffeur et prendre rendez-vous. Moi, je peux miser, je peux demander au coiffeur de venir chez moi à domicile. Donc, même les proverbes africains qui disent que à chacun son tour chez le coiffeur, ça ne tient même plus debout. D'accord? Donc, la question fondamentale que nous allons voir ensemble, ceux qui voudront bien intervenir, soyez libres, demandez à être invités, je vais vous inviter, vous viendrez donner votre point de vue. La thématique du jour donc est la suivante. Dieu a-t-il un temps pour chacun? Est-ce que Dieu a prévu que chacun de nous a son jour de réussir? Est-ce que chacun de nous s'est prévu comme ça? Voilà la question que je vais pouvoir aborder. Au premier exemple, j'ai dit d'abord mon expérience religieuse. On m'avait toujours dit que Dieu fonctionne de la manière suivante. Parce qu'il y a près de 6 milliards d'habitants sur la terre, donc toi, ton problème n'est pas une priorité. Ah bon? Moi, je veux me marier, ce n'est pas une priorité. Mais non, parce qu'il y a un frère qui est gravement malade. Dieu doit s'occuper d'abord de lui. Du coup, il y aurait une contradiction, parce que les mêmes religieux disent que Dieu est omniprésent. Mais s'il est omniprésent, c'est-à-dire que présent partout et ailleurs, ici et maintenant, ça, je n'emprunte que le langage religieux. Je ne crois pas à ça. Moi, ce que je crois, si vous voulez mon point de vue personnel, de par mes expériences spirituelles, Dieu est ici et maintenant. Il est avec nous. Il est avec moi tout comme il est avec vous. Il n'a pas besoin d'aller d'abord à Ngaoundéré ou aller à Abidjan pour s'occuper du problème de M. Kwaku avant de venir s'occuper du problème de M. Onouvier. Non. Tant que vous connaissez les clés de pouvoir entrer en communion avec lui, vous n'avez pas le temps d'attendre. La vie est précieuse et la vie est pressée. Dieu le sait très bien qu'il n'y a que lui qui maîtrise l'espace et le temps.
Sauf quand vous avez atteint un bon niveau mystico-spirituel. Et même nous, qui sommes des initiés, souvent on dit, oui, je suis maître du temps, et l'espace et le temps. Mais après là, oh, le maître nous vient dire ça, mais oh, on a appris qu'il est mort, il est calboigné. Mais là, c'est que je ne suis pas maître de l'espace et du temps. Même si je suis voyant, même si je sais l'âge à laquelle je vais mourir, même si je connais les conditions dans lesquelles je vais mourir. Mais le même Dieu peut changer cela. Dis donc, toi, tu es trop ancré sur ta façon de mourir là, que tu vas mourir en train de méditer. Mais moi, je vais changer ça. Je vais changer ça pour que tu vas mourir en train de dormir. Parce qu'il n'y a que lui qui est le maître de notre destinée. D'accord? Certes, vous-même, vous êtes le commandant de votre bateau. Mais le bateau que vous avez, dans les enseignements égyptiens, dans l'Égypte antique, bien sûr, ce bateau s'appelle la barque. Vous êtes vous-même le chef de votre barque. D'accord? Étant le chef de votre barque là, c'est-à-dire que vous êtes dans la barque. Mais quand, dans les enseignements ésotériques de l'Égypte antique, quand on vous dit vous êtes dans la barque, il ne s'agit pas de vous en tant que chair. Il s'agit de vous en tant qu'esprit. C'est-à-dire votre âme qui est au contrôle de votre corps physique et du corps astral. C'est votre âme. Donc votre âme évolue dans cette barque-là. Donc ceci étant, la première expérience qui est religieuse ne tient pas debout. De dire que Dieu a prévu, comment dire, c'est vrai qu'il est le maître de notre destin. Mais cela ne veut pas dire que maintenant on ne doit dépendre que de lui. Le langage de dépendre de Dieu, il est limité à la cause et à la personne qui ne le connaît pas encore. L'homme religieux ou la femme religieuse qui va plier le genou et prier Dieu, je respecte cette position-là. Mais pour moi, le niveau où je suis, on n'est plus au même niveau. Moi, je ne suis plus au niveau où je dois aller me mettre à genoux. Et Anzamitara, viens ici et maintenant, papa. Regarde la situation là, mon voisin. Hier, là, on était ensemble. Mais voilà, sa femme là, qui est? Il a épousé une femme qui est ministre. À 10 ans, qui est? Moi, je suis toujours avec ma aide assistante, avec un petit salaire de 180 000. Seigneur, vraiment, je prie pour que tu m'accordes une femme qui est ministre. Et c'est Dieu qui viendra me dire, non, il faut attendre ton jour. D'abord, cette prière-là, ça n'a pas de sens. Tu peux avoir la femme que tu veux, mais je vais expliquer toutes ces étapes-là. Je vais expliquer tout. Pourquoi? Mais parce que tout est question d'état de conscience dans la spiritualité. Chacun a un niveau de conscience. Votre état de conscience, votre taux vibratoire, vos fréquences vibratoires, vos relations de l'au-delà ne sont pas les mêmes que M. Kwaku qui est à Abidjan. Ne sont pas les mêmes que M. Kwekpama qui est au Cameroun. Ne sont pas les mêmes que M. Messo qui est au Rwanda. Chacun a ses propres expériences. Et c'est pour cela qu'on dit, pour celui qui est encore au Néandertal, celui qui est encore à l'époque du Néandertal, il y a de cela 100 000 ans, ne peut pas avoir le même niveau que celui qui se trouve déjà au 21e siècle, à l'ère du Verseau. Et quand je parle comme ça, c'est les états de conscience, je parle des niveaux de spiritualité. Le niveau, je l'ai toujours dit aux gens, le niveau où moi je suis, Dieu n'existe plus. Et ça peut blesser l'oreille de quelqu'un qui dit, ah, mais le type il est fou, il ne croit pas en Dieu. Voyez comment les gens peuvent modifier. Je n'ai pas dit que je ne crois pas en Dieu, mais j'ai dit que Dieu n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il existait au début, de par mon ignorance, mais au fur et à mesure que j'ai avancé, par mes expériences, par mon approche, j'ai fait cette expérience, la rencontre avec lui, mais puisque j'ai compris que lui et moi, nous avons fusionné, nous sommes devenus un, pourquoi encore je vais aller le chercher ailleurs? Et pourtant, dans la religion, on nous dit que Dieu n'existe pas en dehors de vous. Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits de mains d'hommes. Le temple de Dieu est en vous. Dieu est là en vous. Oui. Donc, ces mêmes paroles-là, parfois, ça crée des guerres entre les religieux. Oubliant que ces mêmes paroles que les religieux blancs ont empruntées, ça sort de nos écrits anciens. Ça sort de nos traditions. L'église chrétienne est une tradition. Mais une tradition qui a été modifiée par les Romains.
Ce sont les Romains qui ont modifié notre tradition africaine pour faire écrire ça. Je vous prends l'exemple d'un prophète qui s'appelait Habakkuk. Habakkuk était un Africain, originaire de l'Afrique de l'Ouest, d'après les recherches que nous avons faites. Il était originaire de l'Afrique de l'Ouest. Je ne connais pas le pays. Si c'est la Sierra Leone, puisqu'à l'époque on n'a pas ces divisions. Habakkuk. Il a dit quelque part, le Dieu qui lui parle, qui lui dit, voilà, je te montre cette vision-là. Je te donne cette vision. Si cette vision que je te donne là, même si elle retarde à venir, ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. Ça va s'accomplir le moment venu. Donc, là, Dieu nous demande de développer quoi? La patience. Mais cela n'est pas en contradiction avec la spiritualité. Pour moi, au niveau où je suis maintenant, où je dis Dieu n'existe plus, mais parce que j'ai été patient, suffisamment patient, à travers près de 49 ans de pratiques mystico-spirituelles, de connexions et des expériences mystico-spirituelles, de connecter avec les esprits, de connecter avec les initiateurs invisibles, de connecter avec les protecteurs invisibles, de connecter avec les génies du monde de l'au-delà, des gardiens du seuil, mes ancêtres, et tout cela, ce que vous appelez archange ou ange, le diable, les démons, Lucifer, toutes ces expériences de côtoyer ces milieux ont fait au fur et à mesure de mon pèlerinage spirituel, et que j'ai pris mon propre bâton de pèlerinage, finalement, comme Moïse, celui que les gens ont donné le nom de Moïse, a expérimenté, où il a dit, finalement, il a vu Dieu. Est-ce qu'il a vu littéralement Dieu? Je me révélerai être ce que je me révélerai être. Je suis ce que je suis. Quand vous arrivez à cette fusion-là, du un dans le tout, vous irez encore chercher Dieu. Ceux qui sont nouveaux, qui me suivent à peine, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous montrer, je ne suis pas hors sujet, je suis toujours sur le sujet. Je vais vous montrer comment nous, dans le monde spirituel, on écrit le nombre 10. Et le nombre 10 va répondre à cette question-là. Est-ce que Dieu a un certain temps pour vous? Ça veut dire que Dieu est hors de vous, il attend de venir vers vous après. Ce serait une contradiction. Je vais chercher... Où est-ce qu'il est? Soyez patient, je suis avec vous, s'il vous plaît. Soyez patient, j'arrive. C'est très important que je vous fasse comprendre cet exemple. Surtout ceux qui, pour la première fois, me voient. Et c'est pour certains qui découvrent cette expérience. Mais c'est expliqué dans pas mal d'enseignements sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer comment nous écrivons le nombre 10. Soyez patient en haut. Là, je vous amène dans la métaphysique. Tous ceux qui se sont abonnés avec moi là, vous avez vu, non? Le titre, j'enseigne quoi? La métaphysique. Donc, voilà. Voilà comment nous, on écrit le nombre 10. Voilà le nombre 10. Le nombre 10, c'est le 1 dans le tout. Et je vous informe que dans la spiritualité négro-africaine, je vais de la gauche vers la droite. Ça là, le nombre 0, ça ne veut pas dire rien. Je vous informe. Dans nos rites et traditions africaines, ce nombre-là, 0, ne veut pas dire rien. C'est un cercle qui mord sa propre queue, n'est-ce pas? Et le nombre 1, c'est qui? C'est vous. Le nombre 1, c'est vous. Et le nombre 0, c'est qui? Le nombre 0, c'est le tout.
Dans les enseignements de l'Égypte antique, on nous explique que quand on priait souvent, on mettait les mains comme ci, on faisait ceci. Et ce rite, je le fais jusqu'à ce jour, face au soleil, on fait ça. Le tout, dans le Bouiti de chez moi, le Gabon, le nombre 0 là, on l'accomplit toujours. Lorsque vous voyez les gars qui dansent le Bouiti, ils tournent le pas. On part toujours de la gauche vers la droite. On part de la gauche vers la droite. Dans toute tradition, on va toujours de la gauche vers la droite. On ne va jamais de la droite vers la gauche. On va dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Vous regardez la montre, non? Regardez bien la montre. Ça va de la gauche vers la droite. Pardonnez, hein, c'est mon téléphone seulement qui fait le contraire. C'est cela le principe. Dieu ne peut pas, je réponds déjà à la question de manière indirecte, Dieu ne peut pas se permettre de vous dire, il faut attendre ton tour. Oui, du point de vue mystico-spirituel, vous devez attendre votre tour si et seulement si vous vous préparez déjà à vous mettre sur la marche spirituelle. Parce que ce que nous appelons l'horloge cosmique, ce que nous appelons dans nos rites et traditions africaines l'horloge cosmique, cette horloge cosmique, selon les sciences astrologiques, ne peut pas arrêter sa marche à cause de vous. Mais dans les signes zodiacaux, venant du mot signe zodiacal, il y en a 34. Et quand vous rentrez à l'étude astrologique des mouvements du zodiaque, c'est un transfert d'énergie et du bonheur pour tout un chacun. Mais seulement ceux qui sont éveillés. Seulement ceux qui sont avertis. Maintenant, ceux qui ne sont pas éveillés, qui ne sont pas avertis, qui continuent à crier comme des fous, qui pensent que Dieu est là-bas, ils vont attendre éternellement. Et ce sont ceux-là que les pasteurs vont tout bourrer d'espoir pour dire, oh, ton jour viendra. Mais pasteur, je prie tous les jours. Je donne les dîmes, je donne les offrandes. Mon mari là viendra quand? Non, il y a un jour pour toi, il faut attendre. Et c'est ainsi qu'on tord le sens des écrits du prophète Habakkuk, notre frère noir, qui dit, la vision que je te donne, c'est pas parce qu'elle tarde de venir que ça ne va pas s'accomplir. Elle doit s'accomplir à coup sûr, cette vision s'accomplira. Là, c'est la qualité qu'on appelle la patience. Dans la spiritualité, où Dieu ne doit pas vous oublier, le premier paix qu'on vous demande de travailler, c'est d'abord la patience. Si vous n'êtes pas patient dans le monde de la spiritualité, vous aurez comme l'impression que vous attendez votre jour. Donc je préfère commencer pour vous expliquer le b.a.-ba. Maintenant, une fois que vous êtes patient, on vous met sur le cheminement maintenant. C'est-à-dire on vous met maintenant sur, parce que initiation veut dire initiatum, qui veut dire le commencement des mystères. Maintenant, vous commencez par le deuxième P. Ce deuxième P-là, c'est ce qu'on appelle la préparation. Il y a d'abord la patience, mais la patience va agir dans tous les 3 P, hein, s'il vous plaît. Nous considérons que le P et patience ne peut pas être considéré comme le premier P, mais c'est le P qui agit sur le P élevé à la puissance 3. Donc, la patience va agir dans la préparation. La patience va agir dans la purification. La patience va agir dans le perfectionnement. Les 3 P. Donc, Dieu a un plan pour vous depuis le début de la création. Il ne peut pas se permettre de vous dire non, parce que toi, tu es au Gabon là, toi, tu crois trop à Tematengu, il faut attendre. Oh non, toi, tu es trop superstitieux, toi, l'homme en Nigérien, avec ton fa là, non. Et Dieu n'agit pas comme ça. Il agit de manière directe avec vous. À son image, il vous a créé. Mais sauf que la conscience collective et grégorique des religions nous a tellement empoisonnés. L'empoisonnement psychologique, la manipulation psychologique, la manipulation psychosomatique nous a entraînés dans une forme de
perte de vue, de perte du chemin, gangréné dans des programmations, donc les croyances arbitraires que j'appelle, que eux-mêmes ils ont appelé les dogmes et les doctrines. Donc ces dogmes et les doctrines vous éloignent de la véritable réalité, de la manifestation, surtout de la relation du Dieu à Dieu. Retenez le mot, le volume fort, est-ce qu'il est bon? La relation du Dieu à Dieu, parce que vous êtes Dieu. Comment vous êtes Dieu? Cette réalisation elle a été possible depuis le début de la création. Au commencement, Dieu était avec Dieu. C'est-à-dire, il vous a créé à son image il vous a créé, il insuffla en vous le souffle de vie. Et ce souffle de vie, finalement, il a fait quoi? Il a transféré une partie de lui en vous, à travers ce souffle de vie. Ce transfert de lui en vous, c'est cette entité qui est en nous qu'on appelle l'âme. L'homme constitué de plusieurs dizaines, voire des centaines de corps, mais tous ces centaines de corps fonctionnent sur trois corps principaux. Trois corps principaux. Il y a le corps physique qui est le corps le plus grossier, mais c'est ce corps justement qui est la manifestation matérielle dans le plan matériel. Le corps physique, c'est ce corps-là qui nous permet d'apprécier tout dans le plan matériel. Mais quand on va dans d'autres dimensions, quand on va dans les mondes extraterrestres, extrasensoriels, extramatériels, métaphysiques, nous n'utilisons plus le corps physique. Nous utilisons un autre corps. C'est le corps qu'on appelle le corps astral. En d'autres termes, le corps spirituel. Là, il y a la confusion entre le corps divin et le corps spirituel. Simplifions tout. Dieu, lorsqu'il insuffle dans nos narines, il nous donne le souffle de vie, mais ce souffle de vie n'est autre qu'une partie de lui-même. C'est pour cette raison, dans les enseignements et les traditions de l'Égypte antique, et jusqu'à ce jour, dans nos traditions au village, on nous dit toujours, il y a une prière qu'on dit, je suis en contact avec mon ego. Pourquoi l'ego? Mais parce que l'ego, c'est tout simplement comme le mot le dit, l'ego veut dire celui qui est comme. Celui qui est comme Dieu. Mais celui qui est comme Dieu est en nous. Je suis en contact avec mon ego. L'ego qui est en nous, il est saint, il est pur. C'est votre âme. Votre âme, c'est ça le corps divin qui fait en sorte que quand vous tombez malade et que vous avez maîtrisé la connexion entre votre corps spirituel et le corps spirituel céleste, entre le soi inférieur et le soi supérieur, entre le divin qui est en vous en tant que Dieu vivant dans ce corps matériel physique, lequel Dieu s'exprime auprès de vous, en réalité, ce visage, ce corps matériel, est en quelque sorte animé. Ce corps est animé. Les sons qui sortent de ma bouche, ce sont des ondes. Ce sont des ondes vibratoires qui viennent de mon corps spirituel, qui s'expriment et qui tambourinent dans ce corps matériel. Alors nous avons trois corps principaux parmi tant de centaines de corps. Ceci pour vous expliquer en fait le principe de est-ce que Dieu a un temps pour quelqu'un? La réponse est non. Lorsque vous avez déjà réussi à manifester, pour ne pas dire réussi à créer la relation des trois corps, vous n'avez plus besoin d'attendre. Parce que ces trois corps, j'ai déjà donné un enseignement dessus, votre âme, qu'est-ce qui est relié à votre âme par rapport à votre fonctionnalité dans ce monde matériel? Un monde matériel qui est rempli de distractions, d'attractions. Ce que les religieux appellent le péché. Comment faire en sorte que ce corps physique ne vous attire pas? Comment faire en sorte que le corps physique ne vous affaiblisse pas? Pour finalement vous retrouver, pardonnez-moi, parce qu'il y avait du bruit, pour vous retrouver en contradiction avec votre Dieu. Donc, retenons que, à l'intérieur,
à travers notre sang, ici au-dessus de notre poitrine, le siège de notre âme, c'est ici, du cœur vers l'épiphyse. Notre âme a un corps. Sa vitalité dépend de la spiritualité. Mais il dort. C'est pas pour rien que M. Paul a dit, et même Pythagore a dit, et même Solon, le prêtre égyptien qui avait formé Platon, il lui a dit que le corps physique, c'est la barque, c'est le cercueil. Mais quand vous mourrez, on vous met dans ce cercueil. Mais quand vous êtes vivant, votre corps physique, c'est votre barque. Pourquoi on dit votre barque, mais on fait allusion à votre âme? Ô âme aveugle, arme-toi. Arme-toi de la flamme des mystères. Et ainsi, dans le noir, dans la nuit des ténèbres, tu découvriras ton double lumineux. Et quand tu vas découvrir ton double lumineux là, c'est ce double lumineux en fait qui est ton divin. C'est ce double lumineux qui est ton génie. Il faut le suivre parce que c'est lui qui va t'amener vers la grande divinité suprême. Et qui va te permettre de fusionner et devenir un avec lui, où tout est désormais un et tout est devenu possible. Donc, le un dans le tout. Le Jésus des chrétiens, voilà pourquoi l'évangile que vous devez lire, vous les initiés, le seul évangile, en dehors de l'évangile de Judas Thomas, c'est l'évangile de Jean. L'évangile des Jean, c'est l'évangile mystique, c'est l'évangile spirituel. C'est là-dedans vous pouvez comprendre le grand mystère où Jésus lui-même, pas le Jésus blanc de chrétiens, il a déclaré que Père, j'ai pris pour tous ceux qui viendront après moi. Parce que mes 4 disciples qui sont ici, ils ont compris le principe. Mais je prie pour tous ces futurs-là qui viendront, qui croiront en moi, à mes principes, à ma philosophie, de devenir un avec toi, tout comme toi et moi, nous sommes un. Et que dans cette fusion, dans cette communion-là, personne ne peut y pénétrer. Cela revient à la prière que je vous ai donnée, qui est ici, là où je vous avais dit quoi? Quand vous voulez combattre, quand vous voulez empêcher que les ennemis vous pénètrent, je n'autoriserai pas un autre esprit de me pénétrer si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu doit être un avec moi. Seul l'Esprit de Dieu doit contrôler mes émotions, doit contrôler mon âme, doit contrôler mon corps physique, doit contrôler tout. Seul l'Esprit de Dieu que je vais accepter. Aucun autre esprit ne doit me pénétrer. Ça vous permettra de combattre également les esprits des hommes qui viennent vous coucher la nuit, les esprits de couche, les femmes de nuit, les hommes de nuit. Cette prière, vous savez, elle est ici. Une prière que je fais en 3 minutes. Bref, est-ce que Dieu a un temps fixé pour nous? En termes religieux, non. Mais si vous êtes en train de souffrir, vous allez attendre pendant 10 ans. Mais du point de vue spirituel, pourquoi je dis non? Mais parce que vous aurez réussi à établir les 3 P, qui ressemblent plus à de 9. Mais quand vous renversez, ça revient soit 66, soit 999. Et les gens vous diront que le nombre 999 ou bien le nombre 666, c'est un nombre diabolique. Complètement faux. C'est là où il y a le grand secret de la réalisation. Les 3 P, souvenez-vous. Le premier P, si vous voulez revenir avec Dieu, comme je l'ai dit, quand vous allez réussir à faire les 3 P, c'est que Dieu n'existera plus pour vous. Il n'existe plus. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à fusionner avec lui. Vous êtes devenu un désormais avec lui. Vous irez encore le chercher là-bas où? Pour chercher quoi? Chercher qui? Puisque tout ce que vous désirez, vous l'avez. Tout ce que vous pensez s'accomplit. Mais c'était comme ça au début de la création. Mais sauf que les religieux vont vous dire à cause du péché. Certains initiés vont vous dire parce que l'homme était pressé d'avoir accès à la connaissance au lieu d'être patient. Mais c'est pour cette raison la patience est le bâton de pèlerinage qui vous permet d'accomplir la réalisation totale de soi avec le soi supérieur. C'est la patience qui vous permet. De 1974 jusqu'en 2013, ça fait 49 ans. Mais c'est parce que j'ai été patient sur ce cheminement. Premièrement, le P, la préparation. Mais il faut qu'on vous prépare. La préparation passe par quoi? Mais par l'apprentissage.
par le fait que vous êtes autour de moi. 60 personnes qui sont en train de me regarder. Pour certains qui s'ennuient, préfèrent partir parce que ces choses que je parle, ce sont des choses spirituelles, ça leur donne le sommeil. Alors que c'est ça qui doit sauver leur âme. Donc le premier P, c'est la préparation. On vous prépare, c'est-à-dire, on vous amène donc à l'initiation. Donc l'initiation, c'est la préparation. Initiatum, initiare, aller au commencement. C'est ça la préparation. Mais que faut-il faire? Mais la préparation consiste pour vous de comprendre que votre corps physique, en dehors des autres corps, il y en a trois principaux. Le premier corps, c'est le corps physique. C'est ce corps. Mais ce corps physique, il fonctionne sur quelle matière? Il fonctionne sur quoi? Mais il fonctionne en harmonie avec 4 éléments. Les 4 éléments de la nature que sont l'eau, l'air, le feu et la terre. Mais maintenant, comment on fait pour s'harmoniser avec les 4 éléments? Votre humble serviteur a prévu. Il y a des enseignements ici, comment vous harmonisez avec l'élément terre, comment vous harmonisez avec l'élément eau, comment vous harmonisez avec l'élément feu, qui est symbolisé par le soleil, les techniques de respiration, d'absorption de l'énergie solaire, techniques d'absorption de l'énergie de l'eau à travers le bain, dans votre douche. Vous n'avez même pas besoin d'aller à Ngaoundéré, ou d'aller à Yaoundé, ou d'aller à Limbe, ou bien d'aller chez moi à Ivouan, ou encore en Tchonga. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est-à-dire aller plonger dans les eaux profondes. C'est vrai que ça va avoir un pouvoir, mais je vous ai facilité les choses. Les génies m'ont dit, même sous votre douche, vous pouvez faire la technique de comment absorber les grands génies. Rentrer en communion avec les génies de l'eau. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus fut baptisé dans les eaux? Est-ce que vous savez pourquoi Jean le Baptiste baptisait les gens dans les eaux? Est-ce que vous savez pourquoi Moïse, Mouché, on dit maintenant qu'il a été sauvé des eaux, bien que les sols aient été trafiqués? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi Moïse qui va traverser avec son peuple sur les eaux de la mer, les eaux vont se fendre? Savez-vous pourquoi? Le grand mystère de l'eau, le grand secret de l'eau, est-ce que vous le savez? Le grand secret de l'eau à travers les baptêmes. Voilà la préparation. Donc, c'est cette préparation qui vous permet donc de faire ce que j'appelle l'initiation douce. Donc, cette initiation douce veut dire apprendre à se connaître. Oh, well, I didn't know that. I got 3 bodies? What the hell? Yeah, the first body is just a physical. La matière. Poussière, tu es poussière. Bon, ça c'est le langage religieux. Mais maintenant, dans le monde de la spiritualité, ce corps matériel est constitué également des organes. Mais au commencement, on nous dit, il y a de cela 4 milliards d'années, il y avait ce qu'on appelait la cellule originelle. Non, l'ADN en fait. Mais c'est l'ADN qui a synthétisé pour finalement créer la cellule originelle. Donc de l'ADN, il y a eu la cellule originelle primitive. De cette cellule originelle primitive, c'est là où est sortie la vie de tous. La vie qu'on appelle des algues marines, la vie des poissons, la vie des dinosaures. Il y a de cela 600 millions d'années et tout. Tout est là, la cellule primitive. Et de là, finalement, on Néandertal, au Paléolithique, à l'époque du Paléolithique, oui, il y a de cela près de 1 million d'années, il y a un homme qui apparaît, semblable au nôtre, mais il est un peu sauvage encore, parce qu'ils sont à peine 10 000 habitants de ces mecs-là qui sont sauvages comme ça, de tabasser, se manger les gens, ils se mangent entre eux. Mais ce n'est qu'à l'époque de Néandertal, donc, 100 000 ans plus tard, il y a un homme qui est un peu plus évolué. Mais ça nous amène à l'époque de l'Atlantide, 20 000 ans plus tard. Et là, l'homme s'est spiritualisé. Il vient avec la notion de l'adoration, la notion des rites, la notion de ceci. Ça commence donc à l'époque qui nous amène donc à l'Atlantide. Il y a cela près de 20 000 ans. Là-bas, le premier homme donc est spiritualisé. Et là, ils sont près de 1 million d'habitants. Donc la vie, en tant que telle, la spiritualité commence là-bas, depuis l'Atlantide. Avant d'être transféré vers l'Égypte, la Thrace, la Grèce et tous ces royaumes, la Babylonie et tout, et finalement se répandre à travers la planète. Préparation. On vous prépare. On vous prépare par la connaissance. On vous apprend qui vous êtes, votre histoire. Pourquoi vous portez le nom de Mbappé? Voilà Mbappé, le footballeur. Il est parti voir ses grands-parents. On est allé lui faire le rite. Mais parce que lui, il est né en France, je ne connaissais pas toutes ces histoires. Il a suivi mes enseignements, hein, je vous informe. On ne se connaît pas. Mais quelqu'un qui le connaît lui a transmis mes enseignements. Il a insisté de me dire, mais le rite des ancêtres, j'ai dit, il faut aller à la source. Mais aller à la source veut dire quoi, hein? Moi, mon papa, il a vécu beaucoup plus en France ici et tout. Bon, ceux qui aiment faire le Congo, ça, moi, je le répète, je ne connais pas Mbappé personnellement, mais c'est quelqu'un qui est à ses côtés, qui me connaît très bien, qui lui a parlé des histoires
que moi je diffuse ici. Vous n'êtes pas étonné? Bon, peut-être je ne suis pas le seul. Il y a sûrement des Camerounais qui ont dû lui dire ça, que pardon, il faut aller à la source. Il est parti à la source, non? Vous l'avez vu comment il a été escorté? Bon, moi je n'ai pas apprécié. L'armée et tout, on n'avait pas besoin de tout ça. Bon, bref, c'est une vedette internationale. Pour parler de quoi? La connexion avec les ancêtres. C'est ça la préparation. Le nom que vous portez a une signification. Votre connexion, c'est ça la préparation. Maintenant, après la préparation, on fait quoi? Deuxième P. Donc maintenant, vous savez que le corps, il y a le corps physique. Il y a le corps spirituel. À ne pas confondre avec le corps astral. Le corps spirituel, c'est votre corps divin. C'est ce que les religieux appellent l'âme. Votre âme à vous. C'est l'âme-là qui est l'image de Dieu qui est en vous. Et Dieu, après avoir créé l'homme à son image, ainsi, l'homme était inerte, et pour lui donner la vie, alors Dieu insuffla dans ses narines le souffle de vie. Voilà pourquoi nous, les kémites, nous avons un rite qu'on appelle que la lumière de Maat infuse et pénètre toutes les cellules et les organes de mon corps. La lumière de Maat pénètre et infuse toutes les cellules et les organes de mon corps. Et c'est ainsi que donc l'âme intégra notre corps. Et quand l'âme intègre notre corps, c'est là toutes les cellules, tous les organes vivent. Mais voilà pourquoi on dit que quand on est mort, l'âme sort du corps. L'esprit sort du corps. Mais quand l'esprit, le corps divin, le corps spirituel sort du corps, il utilise un autre corps. Et ce corps s'appelle le corps astral. Ça vous permet de voyager dans les astres. Ça vous permet de voyager dans l'espace et le temps. Donc, le corps spirituel qu'est l'âme également, on vous apprend à travers la préparation, les composantes de ce corps. L'âme est située où? C'est l'épiphyse. L'épiphyse est l'organe le plus invisible dans votre cerveau. Dans votre cortex, on appelle ça. Au niveau de votre cortex, il y a des corps invisibles qui sont à l'intérieur que vous ne voyez pas. Par exemple, l'hypothalamus. Et vous savez que pour avoir une connexion réelle avec le monde de l'au-delà et avec Dieu, vous avez besoin d'un médiateur. Ce médiateur s'appelle le cerveau. Le cerveau est le médiateur diencéphalique qui vous permet de vous connecter avec la conscience supérieure. Vous, en tant que conscience inférieure, pourquoi on dit conscience inférieure? Mais parce que vous vivez dans un corps matériel, encastré dans ce corps matériel, pour profiter de la vie matérielle, mais avec modération, s'il vous plaît. Pas l'abus. Pour créer l'équilibre, justement. Parce que la vie est un phénomène d'équilibre. La vie, c'est l'équilibre. Dieu est favorable à l'équilibre. Du bien et du mal. Voilà, c'est cela. N'allez pas à l'extrême. C'est pour cela Dieu, on nous dit dans la Kabbale qu'il est le pilier du bien et du mal. Maintenant, on parle à la purification. On ne passe pas encore à la purification. On a identifié le corps physique, le voici. On identifie le corps spirituel dont parle Platon, dont parle Pythagore. Ô âme aveugle, arme-toi de la flamme des mystères. Et quand tu t'armes de la flamme des mystères, lorsque tu vas dormir dans les pénombres et dans le noir, tu vas découvrir ton double lumineux. Mais qui est ce double lumineux? Mais ce double lumineux n'est autre que ton double. Ton double K. En égyptien, on appelle ça le double K. Et c'est ce double K. Lorsque tu meurs physiquement, il est debout. C'est lui qui doit aller affronter les dieux. Mais c'est vous-même, en réalité. Parce que vous êtes ce double K. Donc ce double lumineux n'est autre que votre génie. Il n'est autre que votre être divin. C'est lui qui doit vous guider vers les arcanes secrètes. Mais c'est votre âme qui vous guide avec vos ancêtres. Ce n'est pas moi, physique, moi, Réon, ou bien qui vous parle, qui va connecter avec mes ancêtres. Il y a ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Mais ce fil d'Ariane, mais c'est mon ego. C'est la torche que je vous ai montrée la dernière fois. Votre lampe qui vous éclaire le chemin. Mais la lampe qui vous éclaire le chemin, mais c'est votre âme, c'est votre être divin qui vous connecte directement. Donc, à travers la flamme des mystères, ce n'est autre que c'est les grandes connaissances qui vous permettront d'avoir finalement votre être divin identifié, lumineux. Et c'est là on parle de l'illumination. L'illumination, donc, c'est pas au niveau de votre corps divin, l'âme. Et là, vous l'avez appris, à travers la préparation, toujours, vous êtes à l'école. Ça prend 5 ans. Hein? Et après, vous passez maintenant au troisième P. Le troisième P, c'est quoi? C'est le perfectionnement. Mais avant d'aller au perfectionnement, revenons sur nos 3 corps d'abord. On a parlé du corps physique, on a su ce que c'est.
il a besoin de se nourrir également du corps énergétique. Le corps physique a besoin de se nourrir du corps énergétique. Votre corps divin aussi a besoin de se nourrir du corps énergétique. Votre corps physique a besoin de se nourrir de nutriments. On ne mange pas n'importe quoi. Voilà pourquoi la viande est interdite. On ne mange pas n'importe quoi. La viande n'a pas été faite pour être mangée parce que la viande fait partie, les animaux font partie du cycle évolutif de la création. Ils sont venus avant nous. Les animaux ont existé avant l'homme. Je crois à près de 150 millions d'années. Les poissons, c'est la même chose. Les amphibiens et autres. L'homme n'est venu il y a à peine seulement 1 million. Et même cet homme n'était pas trop évolué, l'homme qui arrivait il y a à peine 1 million d'années. Vous comprenez? Donc, il faut respecter les animaux. Il ne faut pas le manger du tout. Bref, donc, ces deux corps, les gens se nourrissent d'un corps qu'on appelle le corps spirituel, le corps énergétique, mais il y a un autre corps qu'on appelle le corps mental. Le corps mental est constitué encore de 4 autres corps. Oh, on est peut-être à moi. Vous voyez, c'est pour cela qu'on parle des séminaires. Qui peut vous expliquer toutes ces choses? Ce ne sont pas des livres qui me l'ont expliqué. Je l'ai appris par expérience. Naturellement, j'ai eu une formation de certains maîtres. Donc, le corps physique et le corps spirituel qu'est votre âme, ils sont liés avec d'autres corps subtils. Il y a le corps mental. Et le corps mental est la centrale thermique, car à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la centrale, ce qu'on appelle, voilà, la centrale thermique. Voilà. Le cerveau est la centrale thermique qui vous permet le lien entre la matière et le spirituel. C'est lui qui joue tout. Et là, il y a le cerveau. Pourquoi on dit centrale thermique? Parce que c'est là où est constitué la plupart des éléments qui permettent le corps physique, le corps spirituel et le corps astral de marcher et de fonctionner de manière harmonieuse. Sous couvert de quoi? Le cerveau. Parce que je vous ai dit que le cerveau est le médiateur par excellence. Le médiateur diencéphalique. Il y a quelque chose qu'on appelle à l'intérieur du cerveau qu'on appelle la diencéphale. Et vous savez ce que c'est. La diencéphale est le régulateur du subconscient, du conscient et de l'inconscient, permettant donc toute la fonctionnalité complexe de l'être été, exprimant l'être été, c'est-à-dire l'être suprême que vous appelez Dieu en vous. Sous couvert d'une soupape. Et les soupapes qui fonctionnent au niveau de l'hypothalamus, lequel hypothalamus a une soupape qui fonctionne sur 2 phases. La phase de l'air sensoriel et la phase de l'air extrasensoriel. Extrasensoriel qui vous permet de vous connecter avec le subconscient universel et sensoriel qui vous permet de fonctionner dans le plan matériel pour ainsi voir les émotions, les envies liées avec la nourriture que vous mangez, le sexe que vous faites et ceci, cela, les 5 sens du corps. Voilà les 3 corps au niveau du corps physique. Maintenant, l'épée, nous avons parlé de la préparation, mais il faut préparer les 3 corps. Il faut purifier ces 3 corps. La dernière fois, je vous ai donné un exercice de purification des 3 corps. Il faut être constamment en train de vous remettre en question. Là, c'est la purification de quel corps? Le corps spirituel, votre âme. Parce que c'est votre âme, hein? Retenez-le. C'est votre âme qui contrôle le corps physique et qui contrôle le corps spirituel ou bien le corps astral. Vous voulez dire le corps astral. Pourquoi? Mais parce que quand vous voulez sortir en vampire, il faut faire des respirations profondes. Il faut éviter que le ventre physique soit bourré. Parce que si vous êtes bourré, vous avez trop de la nourriture, votre corps divin ne va pas sortir. Votre âme ne va pas sortir. Donc c'est votre âme en fait qui conditionne votre corps physique. Quand votre corps physique est malade, l'onganga, le marabout, le maître spirituel, le chaman, il fait quoi? Mais il ne vient pas toucher le corps physique. Il touche le corps spirituel. Alors, c'est le corps spirituel, donc, qui est aux commandes de votre corps physique. Voilà pourquoi, nous, dans nos enseignements mystico-spirituels, on nous apprend comment communiquer avec votre corps physique. Vous avez un mal de tête. Il suffirait que vous vous concentrez. Mais quand vous vous concentrez, vous utilisez quoi? Mais vous utilisez le médiateur diencéphalique, le cerveau. Mais quand vous utilisez ce médiateur diencéphalique, le cerveau, mais vous avez une connexion de votre champ de conscience à partir de votre divinité, à partir de votre conscience divine. Donc, c'est votre divin qui va enclencher la guérison automatiquement parce que vous allez dire que, voilà, je ne veux pas, je rejette cette maladie parce qu'à l'image de Dieu, j'ai été créé. Souvenez-vous, je suis en contact avec mon ego. Mais votre ego, c'est l'être pur, divin qui est en vous. Mais ce corps divin est propre. C'est lui qui est aux commandes de votre corps matériel. Pourquoi? Mais parce que quand vous vous désincarnez, il n'y aura plus de médiateur diencéphalique.
votre conscience va évoluer en solo dans l'espace et le temps en entendant un nouveau corps physique dans lequel il va se réintégrer, c'est-à-dire qu'il va s'incarner. Donc, tous ces phénomènes dont je vous parle du commande de la maladie dans le plan physique ne sont effectifs et ne sont réalité uniquement, c'est lorsque vous êtes dans ce corps physique. Et que vous, en tant que âme, en tant qu'être divin, vous évoluez dans l'espace et le temps et selon la possibilité et l'autorisation des maîtres invisibles qui peuvent vous renvoyer pour un voyage vacancier ou bien pour une punition, si vous étiez quelqu'un de méchant, je ne sais pas trop quoi, hein, vous avez tué, peut-être vous n'avez pas compris la notion malgré le fait qu'on vous a fait porter des grosses robes des musulmans ou bien on vous a fait porter les cravates des témoins de Jéhovah, on vous prêche tous les jours, mais ces paroles-là n'ont aucun effet, d'où la préparation, les 3 P. Parce que ce sont ces 3 P qu'on ne va pas vous enseigner dans les milieux religieux. Dans les milieux religieux, on ne va jamais vous dire que pour vous connecter avec Dieu, pour que Dieu ne vous mette pas de côté, pour vous mettre en liste d'attente et de dire que vous devez attendre pour qu'il vous donne ce que vous désirez, il faut plutôt travailler sur les 3 P. Parce que les 3 P, il faut être clair, je vais toujours le répéter jusqu'à la fin, pardonnez-moi d'être répétitif. Vous savez, je ne me prépare jamais, mais je médite. C'est la résultante de ma méditation qui m'amène à toujours vous parler de ce genre de choses. C'est l'objectif d'ailleurs. Donc, premier P, retenez que c'est la purification. Vous devez vous purifier physiquement. Et il y a des exercices qui sont préconisés. Je crois avoir fait une vidéo qui est sur YouTube en ce moment. Je parle de ça, les exercices. L'exercice physique, il y en a plusieurs qu'on fait. Je vous ai dit, les arts martiaux, c'est recommandé. Le yoga, c'est recommandé. Bon, maintenant, si vous êtes vieux, vous pensez qu'aller apprendre à taper, je ne vous demande pas d'aller à taper quelqu'un, mais ces exercices physiques que vous faites, vous mettent en condition. Par exemple, le Qigong. Il y a certains exercices. Par exemple, vous tapez simplement. Il y a certains, vous faites seulement ça. Il y a certains, vous faites seulement ceci. Ça, c'est des exercices de Qigong. Et d'autres, vous faites seulement ça. Hein? Vous faites ceci. Et il y a certaines personnes qui se demandent, mais pourquoi mon visage est tout jeune? Mais ça, c'est des techniques physiques. C'est le conditionnement. Pourquoi? Parce que c'est ce conditionnement-là qui va permettre la circulation à travers des pigments ferrugineux qui va créer la force électromagnétique d'être en activité. Or, l'électromagnétisme se crée à partir de la liaison et de la relation entre le corps astral, le corps spirituel et le corps physique. Donc, quand vous faites beaucoup ces exercices physiques-là, que ce soit le yoga, que ce soit la méditation, au niveau de votre cortex sous couvert du médiateur qu'est le cerveau, vous développez inconsciemment une force électromagnétique. C'est ce qui explique, par exemple, l'enclenchement ou le déclenchement ou encore de ce que les religieux appellent le miracle, alors qu'en réalité, le miracle n'existe pas. Le miracle est tout simplement la résultante de la liaison ou la corrélation et de la marche des 3 corps. Dès que ces 3 corps sont en relation, le miracle se passe. Hein? Je répète ça tous les jours quand j'enseignais les arts martiaux au Gabon. J'enseignais les gars en train de se faire les combats, les jukumite. Au cours du jukumite, quelqu'un a pénétré l'autre un coup très violent. Le gars, il est paralysé, il ne peut pas se mettre debout. Alors, qu'est-ce que moi je fais? J'utilise le Kwatsu. Le Kwatsu est un massage japonais accompagné des mots de passe et de ce qu'on appelle des sons. Ceux qui sont rosicruciens à Morque, je crois au 5e degré de la Rose-Croix Morque, je ne sais pas comment ça se passe en Afrique, mais moi, j'ai intégré ça ici vers les années 2004. On vous montrera au 7e degré comment utiliser les sons en vue de détruire ou bien de guérir. Donc, dans les arts martiaux également, dans le karaté Shotokan, il y a une technique qu'on appelle le Kwatsu chez les Japonais. Et ce Kwatsu, donc, quand l'un de mes élèves avait un malaise, ce que je faisais, j'utilisais la respiration et, naturellement, je poussais, j'utilisais simplement l'énergie. Ma main. Et au contact, le gars sentait une chaleur terrible et je parlais. Je parle. Mais quand je parle, ce n'est pas le corps physique qui parle, je parle intérieurement. Mais quand je parle intérieurement, sous couvert du médiateur diencéphalique qu'est mon cerveau, c'est mon âme, c'est mon corps divin en fait qui parle. Donc je donne les commandes. Et le gars, en moins de 5 minutes, oh maître, c'est pas possible. Je le regarde, je dis ça va. Il me dit oui, ça va maître, ça va. Et là vous allez appeler ça magie. Mais non, mais la magie c'est un mot pour les ignorants. La magie c'est un mot pour les ignorants. L'attente, il faut attendre que Dieu te donne à ton tour, c'est de l'ignorance. Le mot attendre, ce sont des techniques de manipulation psychologique que les pasteurs utilisent. Les pasteurs vont toujours vous macroter. J'ai du respect, hein? Je n'ai pas dit tous les pasteurs. Mais je vous dis que la majorité de nos pasteurs africains, c'est ça. Oui, le miracle de Dieu va se réaliser. Mais pasteur, ça fait 5 ans, je ne vois rien. Non, ton jour n'est pas encore arrivé. Ton jour n'est pas arrivé.
Dieu n'a pas encore intervenu. Il a un plan pour toi. Mais ce serait être contradictoire avec le même Jésus qui dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Lisez ça chez vous, hein, les chrétiens. Même les musulmans pouvaient lire ça. Matthieu 7, 7 dit quoi? Demande et tu reçois. Demande et tu reçois. Il n'a pas dit demande et tu vas recevoir. Non, 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 non. Il n'a pas dit demande hein, et puis tu vas recevoir. Et Jean, il a la même parole mais sous une autre forme. Croyez seulement et vous l'avez. Croyez seulement et vous l'avez. Oh là, et là nos amis romains ont dit non, l'affaire de Dieu, il faut croire. Or c'est complètement faux. Ici c'est seulement l'application de ce que je vous dis. C'est-à-dire que quand vous avez réussi à créer l'union sacrée entre votre corps astral, votre corps divin, c'est-à-dire votre âme, souvenez-vous, votre âme qui est le flambeau des mystères. Ce flambeau des mystères qui n'est autre que votre double lumineux. Lorsque vous avez réussi à l'identifier et que vous vous habituez à travers le troisième P qui est le P du perfectionnement, c'est-à-dire de s'envoler comme un oiseau, ce qui symbolise le scarabée sacré dans nos temples égyptiens anciens. Le scarabée sacré, l'envolement, la sortie maintenant de votre corps. Parce qu'on vous a préparé, on vous a purifié. Et une fois que vous êtes préparé et purifié au niveau des trois corps, mais qu'est-ce qui va vous empêcher de voyager dans l'espace et le temps? Vous allez sortir en vampire, comme on le dit en Afrique, c'est-à-dire vous allez biloquer consciemment. Et aussi, la bilocation inconsciente n'existera plus pour vous. Donc vous allez maîtriser maintenant la bilocation consciente et vous allez également maîtriser la bilocation par téléportation. C'est-à-dire, vous me voyez ici, mais au même moment, on me voit en Chine, à Pékin, et on me voit également à Taipei. Et on me voit au même moment à Pittsburgh, en Russie. Au même moment, on me voit à Bitam, au même moment, on me voit à Berduno, et au même moment, on me voit chez moi, au même moment, on me voit chez moi, à Lambaréné, dans la zone d'Azingo, ou bien du quartier à Tongoanga. C'est cela la bilocation par téléportation. Alors, j'ai été peut-être, est-ce que j'ai tout mélangé, mais je crois que j'ai été clair. À cette question, est-ce que Dieu a un temps pour tous? J'ai dit oui, mais ce temps pour tous existe à partir du moment où vous avez été créé. Mais aujourd'hui, la question reste pour ceux-là qui n'ont toujours pas trouvé des solutions à leurs problèmes. Ceux qui n'ont pas trouvé de solution à leurs problèmes, y a-t-il un temps pour eux? Oui, à une condition, ce temps T ne se réalisera que lorsqu'ils passent par l'initiation, c'est-à-dire par les 3 P. Ce qui contrôle les 3 P, c'est quoi? La préparation, la purification et le perfectionnement. Retenez que le mot perfectionnement, c'est vous avez réussi à maîtriser tous les 3 corps. Et le perfectionnement m'avait dit que vous devez maintenant maîtriser à sortir régulièrement. Moi, je vous dis, je sors en vampire tous les jours. Eh oui. Je n'ai pas besoin de regarder la télévision. Je n'ai pas besoin de consulter. Je peux vous dire ce qui se passe dans l'espace et le temps. Pourquoi? Mais parce que c'est ça l'avantage. La télévision, c'est le mot télévision veut dire les visions qui viennent par voie de l'électronique, des ondes radioélectriques. Ce sont les ondes radioélectriques. Souvenez-vous, je vous ai donné un enseignement de cela 5 ans intitulé l'étude des ondes électromagnétiques. Les différents niveaux. Des ondes hertziennes jusqu'aux ondes cosmiques. Mais nous, les initiés, nous fonctionnons sur les ondes cosmiques. Les ondes cosmiques, c'est quoi? Vous êtes là, il y a un problème qui vous dépasse. Petit papa n'arrive pas à bander. Je ne consomme pas de Viagra, je vous informe, et je n'en aurai pas besoin jusqu'à ma mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est normal, j'ai travaillé 16 heures, je ne me suis pas reposé. Ok. Technique de yoga. Respiration profonde, 3 fois. Respiration abdominale. D'abord, avant cela, je dois passer par le balayage au niveau de mon médiateur diencéphalique. Sous couvert de quoi? Sous couvert de techniques de rétrospective. Rétrospective. Sous couvert de rétrospective, boum. La rétrospective veut dire je fais l'analyse de toutes les activités que j'ai eues. Je blâme, j'engueule, je chasse. Et après, deuxième étape, je crée ce qu'on appelle le calme du mental. Calme du mental, vide du mental. Et après ce calme et vide du mental, qu'est-ce qui va se passer? J'instaure finalement le grand vide au niveau de mon champ de conscience individuelle pour me connecter avec le champ de conscience universelle. Une fois cette conscientisation et cette connexion est effective, je me couche sur mon dos, sur un sol solide, je fais des respirations profondes. La technique de Mahat, celle que je vous ai apprise, il y a de cela 4 ans. Quelle est la technique? Je suis la lumière de Mahat dans toutes les cellules et les organes de mon corps.
Et vous savez les organes sur lesquels vous vous concentrez. Le premier organe, c'est votre sexe. Deuxième organe, ce sont vos reins. Troisième organe, ce sont les poumons. Quatrième organe, c'est votre cœur. Et enfin, cinquième, c'est le cerveau. Vous faites du bas vers le haut, étant couché, la tête vers l'est, pendant 10 minutes. C'est fini. Dès que vous réveillez là, petit papa se met en érection. Ça, c'est des techniques que j'ai appris auprès de mes amis chinois et je l'ai toujours utilisé. Je n'ai pas besoin d'aller prendre une cola, aller prendre une bouteille petite, tu vas voir ça ce soir, je vais te gifler, je vais te taper. Jamais. On n'a pas besoin de ça. Voilà comment la science spirituelle marche. Mais ceci est possible par quoi? Mais par l'harmonisation des 3 P. Parce que mon esprit a l'habitude de sortir de ce corps. Je vois mon corps abandonné sur le lit, je vais ailleurs. Je veux me communiquer avec M. Bill Gates. Lui aussi, il sort en vampire, hein, je vous informe. Je sors. Je veux peut-être rencontrer M. Ali Bongo Ndimba. Parce que pour être président, il faut être un sorcier, je vous le dis. M. Ali Bongo Ndimba, le président du Gabon, c'est un sorcier. Le président togolais, c'est un sorcier. Le président de n'importe quel pays. Regardez le président turc. Les gens pensaient que ce sera fini. Oh, yo. Il a été réélu. C'est le vampire. Hein. Il est sorcier lui aussi. Il maîtrise très bien les grandes arcanes secrètes de la Turquie. La Turquie a une histoire. Quand vous lirez l'histoire des pouvoirs, des empires à l'époque, la Turquie fait partie des pays qui ont eu une connexion avec les Indes et la Perse. Et en termes de transmission des grandes connaissances qui ont été transférées depuis l'Atlantide et dont la centrale qui fut visée, c'était l'Égypte. Mais à un moment donné, l'Égypte n'était pas encore à son succès avant que les 8 dieux qui furent transférés, les 8 dieux qui furent transférés là-bas, c'est qui? Thoth, Osiris, Horus, Thoth, oui, Thoth, Osiris, Isis, Horus, Anubis, Nephthys, Seb et Seth. Typhon, celui qui vivait dans les déserts, celui que les gens appelaient Satan. Ces 8 dieux-là, lorsqu'ils sont allés en Égypte, c'est ce qui a créé la grande différence. Mais l'autre dieu, Thoth, lui, il intervenait dans la haute dimension céleste, cosmique, universelle, influençant ainsi toute la planète. Mais tout est parti depuis de l'Atlantide. Mais ce qui a créé tout ce dysfonctionnement, la confusion religieuse, alors que tout au départ était tradition, tout était rite. Les 3 P, retenaient cela. Ces 3 P, comme je l'ai dit, sont contrôlés par un autre P qu'on appelle quoi? La patience. Dans la pratique spirituelle, la constance dans la pratique, la patience et la persévérance, mais surtout la patience. Le mot patience a été remplacé par un sale mot qu'on appelle la foi. Non. La foi, c'est la ferme conviction des choses que l'on ne croit pas. Qu'on croit que ça va se réaliser, on reste là. Et on nous donne des exemples pour nous inspirer. Puisqu'Abraham était impuissant, à l'âge de 99 ans, petit papa était mort. Mais par la foi, non. C'est plutôt la patience. Pourquoi la patience? Mais parce que là où il se retrouvait là, ce n'était pas une affaire de foi à la seconde. Il a suivi les mêmes 3 P là. Il s'est préparé mystiquement et spirituellement. Il s'est purifié. Après, il a atteint la perfection pour se connecter avec ce Dieu-là. Mais vous savez, la manière dont la Bible parle, on pense que c'est des choses qui sont passées en quelques jours. Ça a pris des années. Donc, la spiritualité, c'est la patience. Mais ce mot de patience ne doit pas donner la raison aux manipulateurs des masses, que sont nos amis religieux. Oh, ton jour, le jour que tu attends, ceci, cela, le pasteur, comment il s'appelle, le prophète Habakkuk a dit, la vision que je te donne, même si ça retarde, ça va venir. Là, il y a quand même un message d'espoir. Mais il n'a pas dit dedans que ça ne viendra pas. Et les gens ont mal interprété la parole de notre frère noir, d'origine de la Mésopotamie, qui avait reçu une parole parce que le peuple de la Mésopotamie à l'époque, et sumérien d'ailleurs, était buté à une situation où ils étaient... d'ailleurs, c'est le seul peuple sumérien qui n'a vécu que 800 ans. Malheureusement, les Babyloniens ont pris le pouvoir, ils ont tout contrôlé parce que il y avait justement des problèmes. Et c'est pour cela qu'il fallait donner donc de l'espoir à ces mecs-là. Il faut voir que chaque prophète a une histoire par rapport au contexte dans lequel ils ont vécu, par rapport à leur situation. L'Empire romain n'a vécu que... Ah mais oui, mais il faut avouer que l'Empire romain quand même a vécu pendant 1400 ans. L'Empire anglo-saxon, c'est l'Empire qui n'a pas mis du temps. Il a fait à peine 300 ans. L'Empire onusien, là, on ne sait pas. Ils ne vont pas durer longtemps, là. Bientôt, ils vont être calboignés. Et le 8e empire qu'on attend entre la Russie, les États-Unis d'Amérique et l'Europe, ils ne mettront pas longtemps. C'est ainsi, comme je vous ai dit dans mes prévisions, d'ici l'an 2050, il y aura un bouleversement. L'Afrique va redevenir comme l'Égypte antique d'avant.
C'est-à-dire que l'Afrique va reprendre son pouvoir. À partir de l'an 2050, vous voyez, les choses vont bouleverser. L'Europe va devenir pauvre, l'Amérique là va chuter, les dollars vont perdre les machins. Peut-être que je serai encore en vie. Mais je dis ça commencera à partir de l'an 2050. Les rumeurs de BRICS, de toutes les histoires que vous entendez là, les Chinois, les Centrafricains, ceci, cela, et l'Afrique du Sud. Bref, pardonnez, je suis allé un peu hors sujet. Alors, pour répondre et résumer sur cette question. Dieu a-t-il prévu que chacun de nous attende son moment pour pouvoir avoir le bonheur? J'ai dit non, ce n'est pas un Dieu d'amour qui marche comme ça. Un Dieu d'amour, il doit vous répondre automatiquement. Mais comment cela est possible, monsieur Onoubié, quand même? Moi, je vais à l'église, le pasteur m'a dit que ton jour n'est pas encore arrivé. Mais lui, il parle comme ça parce qu'il a besoin de s'enrichir sur ton dos. C'est un manipulateur de conscience. À partir d'aujourd'hui, initie-toi. Parce que quand tu vas t'initier, s'initier veut dire, tu rentres dans la grande école de toi-même, il faut te connaître toi-même d'abord. Hein? Tu ne peux pas aller te concentrer, tu ne vas pas rentrer dans le phare, tu ne vas pas rentrer dans le Njobi, dans le Bouiti, rentrer dans le Bilombo, le Niembi, le Mouroulou, ou bien rentrer dans qu'on appelle ça, le vaudou haïtien ou béninois, si tu ne te connais pas d'abord toi-même. Mais qui es-tu pour pouvoir rentrer dans ces histoires-là? Moi, avant de rentrer dans le Bouété, avant de rentrer dans cette rite-là, Pantalongoï, de chez moi, mes parents Kota, le mari de ma grand-mère Saké, j'ai d'abord appris qui je suis. J'ai d'abord vu mon histoire. Est-ce que mon totem va me tolérer? Est-ce que mon clan a un rapport avec ces histoires de rites-là, de Djoubi? Quelle relation y a-t-il? Et c'est ainsi que chez nous, chez le peuple bantou, par exemple, il y a une relation sine qua non entre votre lignée clanique, entre votre totem, entre votre ethnie, entre vos pratiques claniques et votre totem, car il y a des totems qui n'acceptent pas des mélanges et des amalgames. Voilà pourquoi, le cas du Bouiti, souvent le Bouiti est une affaire de famille. Si vous voyez un gomiene qui a amené le Bouiti, et qu'on connaît Bouiti yako, wakere ngomiene, kumbe zile mana wigena, tata, onero, ina, kukume la cheni, galo, kunkala, ino, mende, go tulon, go umbwe, galo, go eni Bouiti, ono Bouiti yako, ni kondio, amieni ntina, aena meningilombe mono, et ça doit aller de génération en génération. Là, je vous ai parlé, pardonnez-moi, dans une langue du Gabon, l'ongomiene, mais précisément l'onkomi. C'est un vieux papa, par exemple, qui m'avait fait rentrer dans les arcanes secrètes de ce qu'on appelle Nkonjo. Konjo, c'est une danse des hommes, mais souvent c'est des initiés. Il y a des miracles qui se passent à partir de 2 heures jusqu'à 4 heures du matin. Ils font apparaître des petits êtres qui dansent. Bref, juste pour vous dire quoi. Le temps que Dieu vous a donné, il vous le donne à partir du moment où vous recevez cette initiation. Il vous le donne à partir du moment où vous avez ce qu'on appelle une prise de conscience individuelle. Dès que vous avez fait cette prise de conscience individuelle, vous vous connectez naturellement avec la conscience supérieure. Donc, le moyen de connexion entre la conscience individuelle et la conscience supérieure, c'est l'initiation. Et cette initiation, il faut passer par l'étude, par l'école. Mais l'école, c'est le nom des gens. Square, school, école. Mais dans le langage mystico-spirituel, on appelle ça, il vous faut passer par un médiateur intermédiaire. Et ce médiateur intermédiaire, on l'appelle le médiateur, on l'appelle le cerveau. C'est le médiateur diencéphalique. Ce médiateur diencéphalique qui est situé au centre de votre cerveau doit se mettre en marche. Parce que c'est ça qu'on utilise pour étudier, lire les livres et tout, et tout, et tout. Mais certains se plaignent, mais mon cerveau est bloqué. Il est bloqué, c'est parce que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Vous faites les drogues, vous prenez le chanvre, n'importe comment. Il n'est pas interdit de fumer le chanvre dans le cas des initiations. Mais vous prenez sûrement, je ne sais quoi, qui vous calboie. Avez-vous retenu ce que j'ai dit? Peut-être j'ai été trop, mais c'est comme ça je parle, je ne me prépare pas. Sous inspiration, c'est mon premier jour que je sors de mes 3-4 jours de silence. Pour conclure sur résumer sur cet enseignement assez important, Dieu a-t-il prévu un temps pour tous? Il a prévu cela depuis le début de la création. Mais alors pourquoi les gens, la deuxième question, pourquoi alors les gens n'arrivent pas à obtenir immédiatement ce qu'ils désirent? Ils ne vivent que des promesses auprès des pasteurs qui les font tomber des prises de judo, qui leur promettent le monde de merveilles. Mais on ne voit aucune réalisation. Pourquoi cela se fait? Mais cela se fait parce que il y a des profito-situationnistes. Les mercenaires de l'occultisme qui sont des faux pasteurs, il y a des vrais, qui sont des faux pasteurs, qui sont des marabouts mal orientés, avec objectif de s'enrichir, de mettre de l'argent dans la poche, surtout que beaucoup de peuples africains, surtout l'homme gabonais, on a dit que les Gabonais sont trop naïfs, mais Tatignambe, c'est pour cela que j'ai dit, mon premier séminaire doit commencer par le Gabon, et je crois que je ferai un tour de tout le Gabon, et je dois partir désormais jusqu'à ma mort, sensibiliser le Gabon. Comment on va nous traiter de naïfs, Tatignambe? Naïfs, mais maintenant on est envahi par des gens à gauche, à droite, par des faux charlatans qui viennent finalement détourner l'argent de nos mamans. Et on a vu des mamans devenir complètement déboucholées, les terrains même arrachés par des hommes étrangers. Et ça, c'est pas possible. Je ne vous parle pas de n'importe quoi, c'est les gens que je consulte qui se confient en moi. Donc, la spiritualité, c'est cela.
le véritable chemin de votre connexion avec Dieu, au lieu d'être en liste d'attente. Dieu n'a pas créé l'homme pour être dans une liste d'attente. Moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je l'ai ici et maintenant. Pourquoi? Mais parce que je passe par un médiateur. Je passe par le médiateur. Le médiateur diencéphalique, ce médiateur diencéphalique est mon cerveau, me permet de donner des commandes à mon corps physique. Parce que pour communiquer avec mon corps physique, mon âme, pour que mon âme se connecte avec mon corps physique, je passe par quoi? Mais je passe par le cerveau. C'est lui le médiateur par excellence, qui permet de faire ce travail au niveau de la diencéphale. Parce que sous la diencéphale, il y a l'hypothalamus. Et là, sous couvert de la soupape, là, extrasensoriel et puis sensoriel, le grand travail s'est fait. La connexion est mise en marche. Et il y a une puce électromagnétique que Teta Munga nous a donnée, le subconscient individuel. Lequel subconscient individuel se connecte avec le subconscient supérieur. Ce ne sont que des terminologies et des mots qui veulent dire la même chose. C'est-à-dire, l'homme est composé avec 3 corps principaux. Mais ces 3 corps sont le corps physique qui lui permet d'apprécier la vie ici-bas sous couvert des 5 sens. Et il y a un deuxième corps, c'est le corps divin. Et ce corps spirituel également, il faut le former. Et il y a le corps astral. Le corps astral, c'est ce qui permet à votre âme de voyager dans l'espace et le temps. Vous avez un avion, ben vous passez par votre corps astral pour rentrer dans votre voiture, véhicule mystique. Vous voulez voyager, prendre un avion, peut-être que vous avez besoin du carburant de quelqu'un, mais on utilise le sang des autres. Pour ceux-là qui le font, bien sûr, qui utilisent les pouvoirs des sang, ils vont verser le sang des filles, des enfants, qu'ils attrapent à gauche, à droite, pour nourrir leur avion mystique afin de voyager dans l'espace et le temps. Mais quand on se retrouve dans cet avion, en réalité, notre âme voyage avec notre corps astral. Donc, le voyage astral peut se faire dans des bateaux mystiques, peut se faire dans des voitures mystiques, peut se faire dans des avions mystiques. Tout comme le voyage dans le plan matériel, lorsque mon âme veut se déplacer d'ici pour aller au Gabon, comme la dernière fois au mois de mai, j'étais au Gabon, j'ai utilisé quoi? Mais j'ai utilisé l'avion. Mais c'est un avion matériel. Donc, mon corps physique, pour que mon âme va utiliser mon corps physique, aller voir mes enfants et mes petits-enfants que j'ai laissés au Gabon. Ou bien la prochaine fois quand je serai au Gabon pour les séminaires et bâchers et toutes ces histoires-là, ou au Mexique, ou au Brésil, j'utilise quoi? Mais j'utilise mon corps physique. Mais est-ce que mon corps physique peut voyager seul comme ça? Non. Je vais utiliser un vrai bateau. Je n'ai pas dit que les bateaux astro n'existent pas, que ce sont des faux. Ce sont des vrais bateaux. Dans le plan matériel, j'utilise des bateaux qui sont faits à base du métal, à base du fer et tout. Et dans le monde mystico-spirituel également, nous avons des avions. Le carburant qu'on utilise pour pouvoir alimenter les bateaux et les voitures dans le plan matériel, nous savons ce que c'est. Il y a la canne à sucre, pour certains cas, ici aux États-Unis, il y a le jus de maïs, il y a le carburant d'essence, là, le pétrole, le brut, c'est ce qu'on utilise. Mais dans le plan mystico-spirituel, mais nous utilisons, en dehors de votre propre avion à vous, moi j'ai mon avion à moi, je n'ai pas besoin de prendre le carburant. C'est-à-dire que je sors consciemment, astralement, j'utilise mon corps astral, je vais. Mais quand il s'agit de travailler en association avec les autres sorciers, avec les autres initiés, parfois on est obligé d'utiliser des avions qui marchent avec du sang. Parce que ces avions ont besoin des énergies, c'est ce que j'ai voulu dire. Mais ce sont des énergies non renouvelables. C'est ça le malheur. Ce sont des énergies non renouvelables. Parce qu'on utilise, ils utilisent, autant pour moi, je ne l'ai jamais utilisé, pardon, mais j'ai des amis qui font cela. Ils utilisent donc le sang des gens qui sont plus faibles. Quelqu'un, oh là là, j'ai eu un mal, j'ai mal de tête, oh, ça ne va pas. Le lendemain, vous apprenez qu'il est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce qu'on a tué son corps spirituel. C'est pour cela que le corps physique n'a pas pu tenir. En fait, on s'est emparé de son corps. Il n'y a que Dieu qui tue. Mais là, il y a quelqu'un qui était plus fort, vous n'étiez pas éveillé, vous n'aviez pas les 3 P alignés, vous n'aviez pas les 3 corps alignés, comme je vous l'ai dit tantôt, le corps physique, le corps spirituel, le corps astral, aligné par un médiateur conscient, et ce médiateur est surexcité et excité en permanence par des techniques transcendantales. Ces techniques transcendantales, c'est la méditation, c'est la prière, c'est les concentrations, c'est des expériences mystico-spirituelles, c'est les convocations des entités, les convocations des démons, les convocations des anges, les convocations de vos ancêtres, la bousculade de ceci, les convocations des esprits de l'élément eau, des esprits de l'élément feu, des esprits de l'élément terre. Mais mon Dieu, vous voulez que je vous amène où? Vous devez déranger les esprits, pas déranger. Vous devez, c'est votre droit parce que vous êtes un Dieu. Parce qu'après Dieu, c'est vous. Et vous êtes Dieu. Dieu incarné. Mais vous avez ce pouvoir de bousculer les autres divinités. Vous avez ce droit et la force de bousculer toutes les entités. C'est pour cela qu'on dit que quand on est un véritable initié, on ne doit plus dire, oh Dieu est éloigné de moi. Non.
on dit Dieu agit ici et maintenant. Maintenant, quand on touche, la personne est guérie. Celui que vous appelez Jésus, il était où? Il était aux Indes. Il était au Mont Pijab. Il était à apprendre le bouddhisme. Dans le bouddhisme, on nous apprend comment guérir à travers la pensée. On nous apprend comment guérir à travers le toucher. Allez-y. Bon, là, ce n'est pas au public, c'est un ami qui édite ce livre. Le livre est intitulé « Le véritable yoga des initiés ». Dans le yoga des initiés, qui est un véritable yoga, on va vous apprendre les grandes techniques secrètes que les premiers initiés utilisaient. Il y a des techniques tibétaines secrètes à travers vos respirations où vous pouvez contrôler vos émotions. Contrôlez vos paroles, contrôlez vos actions. Oh, merci beaucoup pour les fleurs. Contrôlez, en un mot, vos appétits sexuels, vos appétits du vin. En réalité, un véritable initié ne devait pas être esclave du vin, ne devait pas être esclave du sexe, ne devait pas être esclave de la boisson, de Moshungu, des regards, je ne sais quoi, esclave du Congossa, de trop parler, esclave de la politique, hein, esclave de la critique. Mais non. Un véritable initié, c'est un résistant. Il résiste, c'est dans le but de renverser. Soit il a la force, il utilise l'épée, il tue et puis il prend le pouvoir. C'est comme cela. Que les gens ne prennent pas mon message à l'extrême. Non. J'espère que j'ai terminé. Avez-vous des questions? Maintenant, s'il y a des gens qui veulent intervenir sur cet enseignement, sur la question résultant de mes méditations, est-ce que Dieu a fixé un temps pour tout un chacun? Vous avez compris que ce temps est fixé à partir du moment où vous êtes conscient. Et quand je parle d'être conscient, ça veut dire à partir du moment où vous êtes finalement réveillé spirituellement. Est-ce que la religion vous réveille spirituellement? Vous avez la réponse vous-même là-bas. Les religions qui ont été imposées là, est-ce que ça nous réveille? Parce que si on vous réveille, vous nous mais c'est pas possible. Les églises vont se vider. Nous autres là, on a compris, on s'est réveillés. C'est pour cela qu'on ne parle plus là-bas. Voyez-vous? Mais comme le pouvoir des paroles manipulatives, des manipulations psychologiques, psychosomatiques, bombarder ça et là, par ces mecs-là. Allez-y, mais sur ma vidéo intitulée le danger des manipulations psychologiques qui sont créées par les politiciens et les hommes des religions. Ça, c'est la première vidéo. Et la deuxième vidéo, comment sortir des sectes et des religions. Abonnez-vous vite sur ma chaîne, l'élu de Tétan Zambel Auto-Puissant. Cette chaîne est sur YouTube, s'il vous plaît. C'est des vidéos très puissantes, je vous dis, qui vont vous réveiller votre champ de conscience pour vous connecter avec le grand champ de conscience divin, universel, cosmique, et de permettre de vous connaître d'abord. Une fois vous vous connaissez, connais-toi toi-même, alors tu connaîtras l'univers, tu connaîtras les dieux. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit comme ça. Même dans les loges maçonniques, on trouve ces paroles-là. Dans les églises, certaines églises scientifiques, on trouve ces paroles-là. Dans les grandes archives secrètes de l'Égypte antique, on trouve ces mêmes paroles-là. Mais moi, la seule différence, je viens vous parler des 4 P. 3 P, préparation, purification, perfectionnement. Et le 4e P, soyez patient. Les résultats ne viennent pas en un jour. Mais je vous le dis en vérité, ceux qui vont être avec moi au séminaire, il y a des exercices physiques et des exercices métaphysiques, c'était des exercices de l'âme que je vais vous donner. Vous verrez même avant une semaine, votre corps va commencer à vivre des expériences étranges. Le corps qui va commencer à vibrer n'importe comment. Pourquoi? Mais parce que vous allez commencer à créer cette ligne. Ça va commencer à créer cette connexion linéaire. Cette connexion linéaire. Cette relation de A avec B, B avec C. En conséquence, donc A est en relation avec C. Vous allez former cette relation-là. C'est comme ça. C'est ça l'objectif de l'initiation. C'est de faire en sorte que nos 3 corps communient et deviennent un. Ainsi, nous serons tous un avec le Dieu suprême et nous aurons compris la raison pour laquelle nous sommes venus sur Terre. Nous sommes venus sur cette Terre parce que la planète Terre est une école. Nous sommes venus apprendre. Nous ne sommes pas venus ici pour se distraire sur les fesses des femmes. Nous ne sommes pas venus ici pour passer le temps à boire des moussungu ou à se saouler de gueule. Et là, je m'adresse à mon peuple gabonais. Quelle est cette mauvaise nouvelle que j'ai apprise, mon Dieu? On me dit maintenant que le Gabon, c'est le premier pays en Afrique des plus gros soulards, des consommateurs d'alcool. Mais ça a commencé comme un Tatignambi. Jeunesse africaine, réveillez-vous. Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est le monde de la politique qui vous pousse maintenant à l'alcoolisme? C'est comment? Donc, Gabon premier, Cameroun deuxième, et ils m'ont cité un autre pays là. C'est quoi cette affaire, mon Dieu? Merci beaucoup. Je vous accorde 5 minutes avant de clôturer, parce que comme je vous dis, je dois respecter toujours la consigne. Je ne dois pas dépasser 1 heure, j'espère, ou du moins 2 heures, dans toutes mes interventions sur TikTok. Et je ne dois parler que pendant 2 jours sur TikTok, pas plus. C'est un règlement. Est-ce que cela va faire en sorte que je devienne pauvre? Non. L'argent TikTok va tout me payer.
Pour les gens qui pensent qu'il faut passer des journées entières à crier, crier tous les jours. Non, 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 c'est pas nécessaire. J'attends. Il n'y a personne. L'enseignement était clair, c'est ça? Ça veut dire que tout ce que j'ai dit là, donc, vous avez tout compris. J'attends toujours. Je vous accorde encore 2 minutes. Fermez vos micros. J'invite les gens. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez tous les micros. Micro, fermez le micro. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par la première personne qui se reconnaît avoir été prise. Je vais commencer par Vincent pour finir avec Berthe. Le thème du jour. Le thème du jour. Est-ce que vous m'aviez suivi depuis le début de mon live? Oui, papa, je vous ai pas suivi, mais je dormais, j'ai pris le live en cours. Ok. Le live, je crois que j'ai presque été répétitif. Il s'agit de la question très primordiale. Est-ce que Dieu nous demande d'attendre à notre tour sur 8 milliards d'habitants là? On doit attendre pour qu'ils viennent répondre à nos questions. N'êtes-vous pas victime parfois? Vous avez cherché à poser des questions, vous voulez des solutions à votre problème, vous priez Dieu, malheureusement rien, il n'y a pas de réponse. On vous demande tout d'attendre. Le pasteur vous dit, au nom de Jésus, ça viendra, car votre heure n'a pas encore sonné, votre jour n'a pas encore sonné. Dieu a dit qu'il faut attendre. C'est ça la question que je suis venu porter à votre attention pour vous dire le contraire que non, ce n'est pas évident. Dieu n'est pas là pour demander quelqu'un d'attendre. Tout le monde a droit au bonheur. Mais comment faire? Voilà, c'était ça le sujet. Alors, vous avez la parole, Vincent. D'accord, merci beaucoup, papa. C'est rien. On appelle ça. Moi, d'abord, j'ai jamais trop cru à ça. J'ai jamais trop cru à ça. Maintenant, on appelle ça. Je voulais un peu revenir sur, on appelle ça. Vous avez parlé de se connaître soi-même avant tout, c'est de se connaître soi-même. Oui. Donc, papa, moi, je voulais vraiment. Quel enseignement bien, comment est-ce qu'il faut faire pour se connaître soi-même? Parce que je ne sais pas si vous reconnaissez un peu le profil, j'ai essayé plusieurs fois d'entrer on appelle ça de. Jovan, fermez votre micro. Jovan, fermez votre micro. Jovan, fermez votre micro. Je ne veux qu'une seule personne avec micro ouvert. D'accord, allez-y, Vincent. Voilà, vous avez dit de venir d'essayer de vous contacter dans vos forums, mais je n'arrive pas, papa. Moi, je n'arrive pas. Je suis vraiment fatigué. Je voulais vraiment une consultation. Je ne sais pas comment procéder. Je veux vraiment une consultation. Ma vie est tellement mélangée. Je veux vraiment une consultation. Et puis comme cela, vous avez tenté, vous n'arrivez pas à me joindre sur les forums là-bas. Oui, papa. Mais pourtant, il y a près de 7000 personnes qui y sont. Comment vous, on ne vous ouvre pas la porte? Est-ce que vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube, l'élu de Tétan Zambé, le Tout-Puissant? Oui, c'est abonné. J'ai même D'accord. Maintenant,
Maintenant, la deuxième étape, est-ce que vous avez frappé sur le lien qui est en dessous de la vidéo pour vous retrouver dans l'un des forums, surtout le forum de parce que c'est là-bas où il y a plus de place disponible. Non, je n'arrive pas à voir le lien. Je vous ai envoyé un message sur TikTok, je n'arrive pas à voir le lien. Vous savez, c'est compliqué, mais allez-y, insistez. Il y a une vidéo qui est là. Il y a les vieilles vidéos qui sont sorties la semaine dernière. Rentrez dans la vidéo, vous tapez en dessous de la vidéo, il y a le lien. Là où je dis, je vous remercie tous, quelque chose comme ça. Et pour plus d'enseignements, veuillez vous abonner et je tape le lien https://, ensuite t.me sous le baobab. Dès que vous tapez là-dedans, c'est fini. Sortez, vous êtes dans le lien là-bas. Les administrateurs vont vous recevoir. J'ai 5 administrateurs, ils vont vous donner la procédure. Et le connais-toi toi-même à cette question, c'est quoi? Mais c'est tout simplement l'étude de la connaissance de tout, de vous-même, c'est-à-dire rentrer à l'école de la connaissance de soi d'abord. Parce que les gens s'embrouillent trop en allant d'abord à connaître qui est Dieu. C'est ça le problème. Et quand les gens cherchent à connaître qui est Dieu, mais souvent ils sont butés. Bon, il y a ceux qui ont le secret, hein, je ne sais pas comment ils font, mais parfois d'autres trichent. Ils font chambra. Oh, moi j'adore Dieu, mais à côté ils ont le juju, à côté ils ont le fétiche, à côté ils ont une bague, à côté ils ont un talisman. Sauf ceux-là qui trichent. Mais les gens qui sont sincères dans leur prière, là, souvent c'est compliqué parce que vous cherchez d'abord à connaître Dieu. Non, mais il faut d'abord se connaître soi-même. Maintenant, le connaître toi-même, là, moi j'ai une procédure, je passe par 2 procédures. L'initiation douce et l'initiation forte. Les initiations fortes, c'est ce que moi je recommande d'aller chez moi au Gabon, également au Congo, ou bien dans d'autres pays où j'ai des relations, on va vous initier dans les rites africains. Vous serez face à face à vous-même. Vous allez voir vous-même les esprits de vos ancêtres. Ça, c'est le côté fort. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord vous connaître vous-même. Parce que si vous ne vous connaissez pas vous-même, et quand vous allez vous consommer le bois sacré, ou bien vous initier dans je ne sais quel rite, maintenant vous allez voir les esprits, vous n'allez pas supporter ce que vous allez voir, vous pouvez devenir fou. On a vu des cas comme ça. Donc, c'est pour cela qu'il faut d'abord se connaître. D'accord? Maintenant, pour votre préoccupation, insistez, repartez dans l'une des vidéos. Je fais des efforts de ne plus faire des vidéos des heures, sauf celle-là risque de dépasser parce que vous me posez des questions, mais je fais des efforts de faire souvent des vidéos entre 25 et 50 minutes. Et vous verrez qu'en dessous, il y a le lien. Une fois que vous rentrez là-dedans, le lien va vous amener dans les forums. Et quand vous êtes dans les forums, posez des questions, respectez les consignes. Parce que beaucoup souvent sont rejetés parce qu'ils ne respectent pas le règlement intérieur. Une fois vous êtes incorporé, et là, si vous avez une question de consultation, comme vous dites, mais je vous informe que je ne ferai plus de consultation à partir du 15 juillet. Ce serait arrêté définitivement, plus de consultation, uniquement les études individuelles ou bien les problèmes des couples, hein, des compatibilités dans les couples. Mais les consultations, je suis tellement fatigué, j'ai été coupé. Toutes les compagnies qui utilisent, les compagnies financières, les institutions bancaires au niveau de l'Afrique, ils m'ont dit non, il y a trop de transactions de millions, donc ils m'ont fermé les portes. Alors, c'est pas la peine. Voilà pourquoi je ne fais plus de consultations du côté de l'Afrique. Mais du côté des États-Unis et de l'Europe, occasionnellement, je le fais. Mais pour le moment, du côté de l'Afrique, c'est définitif. Du côté de l'Europe, ce sera après 1 mois que je vais relancer. J'essaie de prendre un petit repos. Parlant des consultations, puisque c'est l'un de vos soucis. Et le connaître toi-même aussi, c'est l'étude de votre personnalité, l'étude complète de votre personnalité. Ça, il y a certains détails que vous connaissez, il y a des éléments que vous connaissez, mais il y a des détails que vous ne connaissez pas. Mais voilà pourquoi je fais cette étude-là. Et celle-là également, c'est payant malheureusement. Quand je dis malheureusement, parce que les gens pensent que c'est gratuit, mais moi, ça me prend des heures à faire des recherches. Je dois trouver un nombre magique à partir de la numérologie. Et partant de la numérologie, je dois vous emmener dans votre maison astrologique pour savoir les génies qui étaient là le jour de votre naissance, pour rentrer dans votre caractère, savoir tout et tout et tout, et déterminer votre métier, et puis de dire qui vous êtes exactement. C'est à travers cela. Ça, c'est une autre forme de connaître toi-même. Ça s'appelle de votre personnalité. Ok. Ouais. Parce que c'est ce que je vous ai expliqué la fois dernière. Même il y a chaque soir quand il fait soir, j'ai peur de dormir. Parce qu'à chaque fois, tard dans la nuit, je me réveille ici bloqué sur mon lit pendant près de 30 minutes. Il y a deux raisons. Il y a une première raison. Vous êtes très stressé. Il y a beaucoup de problèmes qui vous accaparent, les problèmes d'enfants, les problèmes de famille. Et l'autre côté, également, il y a un côté mystique qui vous embête. Voilà les 2 raisons principales. D'accord, papa. Je vais insister sur. On a essayé de voir le lien pour rentrer en contact avec vous le plus rapidement possible. Vous n'êtes pas avec moi ici aux États-Unis?
Non, non, je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan. Ah, d'accord, ok. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un problème semblable que le vôtre. Ok. Insistez, je vais vous prendre. Il n'y a pas de problème. D'accord, d'accord, papa. Mhm. Vraiment, merci beaucoup, papa. Je vous en prie. Maintenant, Merci. Gloria, vous pouvez débrancher votre micro, maman. Je vous écoute aussi, c'est un homme, hein, parce que moi, je vois le nom, c'est une femme, Gloria. Allez-y, Gloria. Bonsoir, papa. Je ne sais Bonsoir. pas si c'est la journée ou le soir où vous êtes, mais Chez bonsoir. moi, chez moi, il est Oui, 13h49. bon, Donc, c'est l'après-midi chez d'accord. moi. Chez moi, il est 17 heures. D'accord. Oui. Oui, votre Oui, donc je participation. disais, Mhm. bon, le cherche à savoir si il faut attendre son tour pour les bénédictions qui viennent du divin et tout. Mhm. Moi, je pourrais dire que si on reconnaît à Dieu un caractère omnipotent, donc il a tous les pouvoirs, et surtout un caractère omniprésent, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de faire du cas pour cas, puisqu'il peut être à la fois présent dans tous les cas. D'accord. Donc, il n'a pas une horloge telle qu'un homme qui doit faire ceci, puis ensuite ceci, puisqu'il a l'omniprésence. Il est intemporel. Donc, déjà, dire il n'a pas de temps, en fait. Il est l'infini. Vénus, veuillez couper votre micro. Vénus, veuillez couper votre micro. Vénus, coupez votre micro. Vénus, coupez votre micro. Merci. Merci beaucoup. Ok, allez-y, Gloria. Coupez le micro, Vénus. Coupez le micro, Vénus. Je suis désolé, je suis obligé de la faire sortir. Ok. Ok, allez-y, Donc, je Gloria. disais, si Dieu, Mhm. Mhm. Donc je disais, si Dieu, il revêt ce caractère d'intemporel, d'infini, c'est-à-dire il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il n'a pas marqué sa présence à un endroit, puis à un autre, il est omniprésent. Donc il n'a pas besoin de ce calendrier-là normalement. D'accord, c'est très bien. Ça rejoint donc ce que je venais de dire donc, au cours de mon enseignement, que en réalité, Voilà, donc on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'un temps quelconque à partir du moment où nous sommes divins nous-mêmes. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous avez suivi la partie où j'ai développé les trois principaux corps de l'être que nous sommes, le corps physique, le corps divin ou spirituel et le corps astral. Une fois ces trois corps sont unifiés, ben, l'horloge cosmique n'a aucune incidence. L'espace et le temps n'ont plus d'incidence. Et tout ce que nous voulons, nous devons l'avoir. Il n'y a pas quelque chose à attendre. Dieu n'est pas là pour faire attendre des gens. voilà. Donc sur ce Mhm. point, on est d'accord. Et j'avais plutôt une question ou Oui, des éclaircissements à demander à propos de se connaître soi-même. Et vous avez oui, parlé de la connaissance par le biais de l'initiation. c'est Et probable, oui. moi, je suis d'accord. Par exemple, Mhm. je, je, je conçois qu'on ne naît pas pour tout le monde éveillé et on est souvent endormi. Et avec le temps et nos recherches personnelles, on arrive à déclencher cet éveil-là. Mhm. Et moi, comme pour la plupart des Congolais qui ont grandi dans des familles chrétiennes, quand j'ai cherché à me rapprocher du divin, j'ai opté pour ce moyen-là qui est l'Église. Ça n'a pas vraiment marché pour moi. Au bout de quelques années, je ne me sentais pas à ma place. Et du coup, je me suis retirée. Mais je ne me suis pas retirée pour un rite en particulier, mais c'était vraiment pour apprendre qui j'étais. Et par exemple, moi, pour mon cas, j'ai eu des visions qui se sont manifestées. Alors moi, mes visions, elles sont conscientes. J'ai pas besoin de dormir. Je peux être là et décider. C'est quelque chose que je décide de voir. Ou quand je touche un vêtement, mais ça se passe toujours par des images. Il n'y a pas de son, il y a des images. On me montre des images que je dois déchiffrer. Ça a commencé très très violemment parce que quand ça a commencé, je pouvais pas contrôler, donc je ne sortais pas, je pouvais pas être en présence d'autres personnes. Mais maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus que je peux décider de faire, mais ça m'a apporté tellement de problèmes parce que je pense que dans mon entourage, même les gens à qui j'en ai pas parlé l'ont su de manière spirituelle et j'ai eu beaucoup de problèmes à cause de ça. Donc j'ai décidé de ne pas
continuer à voir, en fait, à ouvrir mes yeux. Et moi, ma question, c'est que j'ai suivi aucune initiation, aucun rite, aucune école, en fait. Et je me demande pourquoi ça s'est déclenché, dans quel but, en fait. Parce que je pense que tous les hommes ont des dons, mais non, pourquoi celui-là et pourquoi s'être réveillé alors que je lui ai même pas demandé de se réveiller? Ça, c'est une D'accord. vraie question. Parce que Ouais. maintenant, c'est pas la peur, mais on me dit de faire attention, par exemple, euh, à, à ce que je ne le divulgue pas à n'importe qui, à ce que je ne rentre pas dans la maison de n'importe qui, parce pourrait avoir des problèmes. D'accord. Et maintenant, Laissez-moi je me répondre. demande comment je Laissez-moi dois répondre. canaliser ça. Je vais répondre directement à la question. Voilà. Il y a deux réponses à la question. La première réponse, c'est que vous êtes à une incarnation où la réalisation doit poursuivre son processus. Je ne sais pas si on se comprend. Vous êtes à une incarnation consciente où On se comprend. votre initiation doit continuer son processus. Et quand je parle d'initiation ici, c'est simplement être conscient spirituellement, être conscient de sa divinité. C'est cela. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, je veux, sans discrétion aucune, savoir le nom de votre grand-mère, enfin, le nom que vous portez, le nom de famille. On vous lit. On vous lit. C'est exactement qui? C'est mon père. D'accord? Et quel est le nom de votre père? Le nom de la mère de votre père? Essigna. D'accord? Alors, rapprochez-vous auprès de votre père, demandez-lui qui était Isinia. Faites les recherches sur son histoire vécue, son histoire spirituelle et quels sont les pouvoirs qu'elle avait. Et votre père également. Posez-lui des questions. Ça, c'est la deuxième réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de votre lignée ancestrale, du côté de votre père, il y a une certaine influence mystico-spirituelle par rapport à l'appartenance à certains milieux ésotériques qui sont purement africains, d'où la flamme a été négligée quelque part. Maintenant, vous, de manière inconsciente, vous en payez le prix parce que vous avez ce qu'on appelle ça comment, des pouvoirs psychiques qui sont à l'état latent, mais qui ont tendance à se mettre en éveil en permanence. Et parfois, c'est très gênant, comme vous-même vous le dites. Mais ce n'est pas de votre faute. Il y a ces deux raisons principales. La première raison, vous êtes à un cycle continu. C'est-à-dire, je l'ai dit dans mon enseignement tout à l'heure, je disais que le médiateur diencéphalique qu'est notre cerveau fonctionne sur la base de deux états. L'état conscient, donc par une prise de conscience qui se passe de manière naturelle, et vous ne vous posez plus de questions qui tiens. En fait, j'ai déjà commencé ce travail quelque part. Tel que moi qui vous parle, je suis à ma troisième incarnation consciente. Et cette troisième incarnation consciente veut dire que j'étais déjà initié, mais je me rends compte que c'est comme du déjà vu pour moi. C'est comme du déjà vécu, quelque chose comme cela. Et pour votre cas, votre âme avait déjà subi des initiations dans une vie passée. C'est tout à fait normal. D'accord? Ce n'est pas une surprise. D'où votre amour pour le paranormal. Tout ce qui est paranormal vous attire. Tout ce qui est extrasensoriel vous attire. C'est tout à fait normal. D'accord? Faites donc les recherches surtout sur le deuxième aspect, de la mère à votre père et de votre père, malgré le fait qu'il ait mis pied dans certains milieux religieux, mais il y a un lien mystico-spirituel au sein de votre famille paternelle. Oui, mais le souci avec les familles africaines, c'est que même quand ils sont conscients d'un passé ésotérique africain, c'est quelque chose qu'ils cachent aux enfants pour dire que moi je ne connais plus ça, moi je connais Christ et c'est tout. Donc il n'y aura pas de vérité de ce côté-là. J'ai déjà essayé. D'accord. Je vous donne donc la solution. Ignorer le deuxième aspect, mais par contre renforcer le deuxième aspect. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes parlé dans une école quelconque. Moi, personnellement, j'ai commencé par mes grands-parents. En 74, ce sont mes grands-parents. Mais avec le temps que moi, je partais à l'école, je suis rentré dans l'école moi-même. Je me suis développé. C'est vrai, je me suis inscrit dans certaines écoles. Là, pour vous, ce qui vous reste à faire, c'est de vous lancer dans l'aventure intellectuelle, ésotérique. Donc, développez-vous. Et
dans ma vidéothèque là-bas, sur ma chaîne YouTube, disons au niveau de forum, on vous donne les liens des différentes écoles testées par moi-même, par lesquelles je suis passé, sur des centaines d'écoles, mais j'ai sélectionné seulement 5 écoles qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ce sont des écoles qui vous donnent un programme bien établi, comme je venais de l'expliquer dans l'enseignement, étape par étape. Et vous allez vous-même voir, au bout d'une campagne de 1 mois d'entraînement seulement, les pouvoirs de voyance, de télékinésie, flotter dans les airs, tous ces genres de choses qui font peur aux gens, vont commencer à se manifester. Mais ça, c'est bien, comment dire, c'est bien organisé. Mais là, il vous faut un cadre où vous vivez seul. Vous êtes seul. Ça veut dire que vous ne vivez plus avec les parents, parce que les parents vont commencer à trop se poser des questions, parce qu'il y aura ce qu'on appelle la transfiguration. Vous aurez une transfiguration mystique. Vos yeux vont changer, votre comportement va changer, votre régime alimentaire, volontairement, vous allez voir, vous allez rejeter certains aliments que vous aviez l'habitude de manger. Ça, c'est un travail de connaître toi-même. C'est parce que vous partez à la découverte de vous-même. C'est cela. C'est ce que moi je vous suggère. Pour plus de détails, je vous prie de rentrer dans mes forums, reformuler votre question, rappeler la date, et comme cela, je vais demander à mes administrateurs qui vont vous donner la liste de ces différentes écoles-là. Je ne vais pas le dire ici au public, je vais dire sur TikTok. Ils vont vous donner la liste. Et les ouvrages, il y en a 4. Ça ne va pas aller au-delà de 200 € pour les 4 ouvrages principaux qu'il vous faut pour réellement être complète. Si vous voulez, je peux vous donner d'abord je peux vous suggérer un seul, sur la logologie ou bien le véritable yoga des initiés. Ce n'est pas un yoga où vous essayez de faire le hatha yoga que j'enseigne, c'est-à-dire mettre les pieds derrière le cou, ceci, c'est casser le corps. Non, non, non. Ça, c'est un yoga qu'on appelle le Raja Yoga. C'est le yoga royal. C'est des techniques mystico-spirituelles que vous allez faire des exercices métaphysiques avant de dormir durant la journée, et ainsi de suite. Observez certaines lois. Voilà comment je peux déjà vous brancher sur la connaissance de soi-même. D'accord, je pense suivre votre conseil, mais oui, je pense suivre votre conseil, mais seulement moi, je vais le dire très honnêtement et franchement, je pense, c'est pas je pense, je sais que dans ma famille, il y a des initiés. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai la vision. Ils savent que je sais, mais le matin, on fait tous semblant. Et je me sens souvent attaquée. Donc, j'ai plus besoin, avant de me lancer dans une aventure initiatique personnelle, j'ai besoin de me sentir protégée. Parce que j'en ai subi beaucoup de coups. Et je sais voir, je peux me voir le coup venir. La fois où j'ai failli mourir d'un AVC, par exemple, je l'ai vu venir. À la question. À cause du temps, hein, je vous ai déjà répondu à la question. Allez-y seulement là-bas. Les histoires de protection que vous dites, il y en a. Il y a même des rites que je donne gratuitement au public où vous pouvez même tuer vos propres parents. Je ne blague pas. Allez-y. Oui, si vous voulez les tuer, si vous êtes convaincu. Non, je blague, je parle avec sincérité. Si vous savez que c'est tel parent qui vous fait vraiment, qui vous veut du mal, ben vous allez faire la technique. Par exemple, vous pouvez piéger ces parents-là et ils viendront vous demander pardon le lendemain. Ça, c'est des techniques, des rites. C'est des rites. Mais pendant que vous avez ces rites à votre possession, il faut aussi vous développer. Et je vous informe que les livres dont je vous parle, les connaissances de soi et tout, vous allez attirer des protecteurs invisibles supra-puissants qui viennent loin, de près de 20 000 ans d'existence. Je ne suis pas en train de blaguer. C'est-à-dire des esprits qui sont là, mais qui ont besoin de personnes comme vous pour se brancher à eux. Et c'est des esprits qui ne blaguent pas, ils sont très violents. Vous voyez, ils sont des milliers. Donc, quand vous vous branchez sur l'initiation des écoles, l'une des écoles que je vous propose, il y a un contact invisible qui se crée automatiquement dès que vous commencez à appliquer ces connaissances-là. Donc, conséquence, il y a une protection. Et le parent encore qui s'hasarde là à vous approcher, vous verrez vous-même les conséquences. Et je crois qu'ils vont commencer à vous traiter des sorcières au risque de vous menacer. Malheureusement. Parce que je vous parle par expérience, j'ai été victime de tout cela. C'est-à-dire victime de sens maintenant de sorciers. Les sorciers qui voulaient du mal, qui me voulaient du mal, sont maintenant qui me traitent de sorcier, obligés de fuir loin de moi, ils ne voulaient même plus me saluer. Et c'est bon, je suis très content. Au contraire, je dis, voilà, ce que vous avez cherché, vous avez trouvé. Et là, je vis au moins en paix. Bon, nous allons passer la parole à l'autre. Berthe, je crois que j'ai répondu à votre question, maman. Appliquez ce que je vous dis. Berthe, je vous écoute. Allô? Oui, je suis là. Bonjour, papa. Bonjour. Oui, je suivais depuis vos vidéos, mais des fois, c'est trop fort. Il y a les mots qui sont trop forts.
Donnez-moi un mot. Et, Donnez-moi un mot qui était trop fort. Comme ça, je vous explique. euh, bon, mais comment faire pour, ça dit, quand vous parlez de yoga, vous parlez de faire des gestes pour avoir des énergies là, je trouve ça vraiment trop fort. Non, je vous Et demande pas de faire tout ça. Ça, j'ai fait tout ça depuis 1974, maman. Donc, c'est pas une chose qu'on peut faire facilement. C'est l'habitude. C'est maintenant dans le sang, comme on dit. Donc, vous, donc, personnellement, il faut me dire, vous, donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi exactement? Si vous voulez lire votre esprit, je ne vais pas vous obliger à rentrer dans les affaires de yoga. moi, je trouve ça intéressant quand même, hein, parce que, par exemple, vous avez fait une démonstration pour, exemple, pour faire revenir votre tige. Vous avez dit de se concentrer, par exemple, et puis prier sur vos quatre sens et donner commande, et puis vous allez vous sentir mieux là, les choses comme ça, Oui, et c'est bien, quoi. oui, bien sûr. Bien sûr, ça marche. C'est des choses que j'ai expérimentées. Voilà pourquoi je veux les partager aussi à la jeunesse. Je veux les partager aussi aux gens de mon âge. Disons en un mot, moi je cible beaucoup plus la jeunesse car la jeunesse, elle n'a pas des hommes politiques, elle n'a pas des hommes religieux. Et aujourd'hui, notre jeunesse est complètement perdue parce que venant de ces milieux religieux ou de ces milieux politiques, ils sont victimes d'homosexualité, victimes des drogues, de ceci et cela. Ici aux États-Unis, depuis 99, mais la tendance s'est gaspillée depuis 2008, quand M. Obama a fait passer la loi des homosexuels, des lesbiennes, des ceci et cela. Je vous dis que mais ça devient grave. Ils ont même autorisé des lois où les femmes, même peuvent, les hommes et les femmes peuvent coucher avec les animaux. Et qui sont victimes? Mais c'est beaucoup plus la jeunesse. Maintenant, Oui. la véritable liberté de l'homme, cette liberté fondamentale, elle passe par la maîtrise de nos passions, la maîtrise des distractions, la maîtrise des attractions. Parce que tout ce qui nous attire est souvent trop de liberté, extrême liberté. Et c'est ça l'objectif de nous autres, les sensibilisateurs, initiés de surcroît des grands mystères. C'est de venir justement sensibiliser ici, d'y écouter. N'en abusez pas de cette liberté. La véritable liberté, c'est celle qui vous permet de voyager librement hors de votre corps physique et aussi de communier avec Dieu tranquillement et surtout d'avoir la joie que tout ce que vous désirez, il vous le donne. Et quand je dis cela, je n'ai pas dit si vous demandez 1 milliard, il va vous donner, parce que tout est mesuré en fonction aussi de votre état d'âme et de votre comportement. Parce qu'il Voilà, est dit c'est ce que, que voilà, mais je veux j'aimerais, dire, parce que vous Mhm. avez posé la question de savoir est-ce que Dieu attend, on doit attendre un temps, Dieu a un temps pour répondre à nos prières. Euh, C'est ça, je voulais venir justement là, que des fois c'est nos comportements qui fait que nos prières ne sont pas exaucées. On croit que c'est Dieu qui est sourd à nos prières. Donc des fois c'est nos comportements. Comment est-ce qu'on se comporte maintenant? Comment faire? Ma question c'est comment faire pour pouvoir être vraiment en contact avec son Dieu sans passer par quelqu'un pour dire qu'il faut prier pour moi, il faut faire ceci pour moi. Ça dit toi-même, tu es capable de... Je demande les gens de tapoter sur l'écran haut. Il faut taper sur l'écran haut. On est en train de perdre. Tapez sur l'écran, tapez sur l'écran. Sinon, je vais couper le live. Et là, je ne vous entends plus. Donc, Tapez sur l'écran. Oui, j'ai compris votre question. Votre question est la suivante. Comment se connecter à Dieu individuellement sans avoir recours aux initiateurs, sans avoir recours aux religions, sans avoir recours à l'initiation? C'est ça, non, votre question? oui, oui. Mais c'est tout simple. Mais c'est pour cela que je suis là devant vous. Moi, je suis un libre penseur. Je ne vous demanderai pas de rentrer dans quoi que ce soit parce que personne ne me connaît. Sur les 30 initiations que j'ai eues là, à travers la planète, dans différents pays là, je ne veux pas vous amener tous là-bas. J'ai fait seulement le syncrétisme. Ce qui est bon, je vous donne. Et ce qui est bon et que je vous donne, c'est quoi? C'est pour vous aider à devenir un avec vous-même et avec Dieu. C'est tout. Pour rentrer en communion avec Dieu. C'est sous couvert de quoi? De la connaissance que je fais passer. Comme vous faites là, vous posez des questions. Mais là, comme TikTok, il y a un temps limite pour moi. Je ne suis pas autorisé à parler plus de 2 heures par jour sur TikTok. Mais vous rentrez dans mes forums. Et comment vous rentrez dans mes forums? Vous vous abonnez sur ma chaîne là, la chaîne YouTube, l'élu des tétans avec le Tout-Puissant. Cette vidéo va être certainement postée. Ça va être très fatigant pour certains parce que je crois que c'est déjà 2 heures. Mais malgré cela, vous allez vous abonner là-bas et vous rentrez dans les forums. Et dans les forums, venez poser des questions. Je réponds. Je réponds aux questions. Et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'initiés qui sont des libres penseurs comme moi qui viendront vous répondre aux questions.
Nous encourageons les gens à être indépendants. Parce que Dieu vous a créé à son image, si vous m'avez suivi depuis le début. Et puisqu'il vous a créé à son image directement, ça veut dire que vous devez fonctionner sur cette notion de connexion individuelle avec le tout. D'où, je ne sais pas si vous étiez au début, j'ai montré ce fameux cercle, le nombre 10. C'est comme ça que nous écrivons le nombre 10. 1 à l'intérieur du tout. Le 0 que vous voyez là ne veut pas dire rien. 0 veut dire le tout. 0 veut dire le tout, la multitude. Donc, le 1, 10 veut dire, pour moi, c'est un nombre complet, très qui décrit la relation entre l'homme et Dieu. Ça veut dire, vous êtes seul à l'intérieur de lui. Mais il est le tout. Il est le tout, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'individus comme ça, individuellement, qui se connectent avec le tout. Et c'est cela que moi j'enseigne. C'est cela l'objectif de mes enseignements métaphysiques sur TikTok. D'accord? Mais à la différence que vous n'allez pas dépendre de moi. Parce que là, quand vous me dites, sans avoir l'aide de quelqu'un, vous avez toujours besoin de l'aide de quelqu'un. C'est l'aide de quelqu'un veut dire quoi? Quand vous posez des questions, je vous aide. Je vous oriente. Parce que je n'aimerais pas que c'est ce que je dis. C'est ce que je voulais dire. C'est pas que c'est pas dans ce sens, quoi. C'est pas dans ce sens que je dis ça. Non, je comprends, oui. Oui, Je comprends. oui. Et puis, ce que je voulais comprendre là. Et puis, quand par exemple, tu as une histoire de ta famille. Par Oui. exemple, concernant l'évolution dans certains domaines, on te dit que un de tes parents a fait ceci, ou bien il a juré que à travers de mes expériences, que mes progénitures ne vont plus suivre les mêmes choses. Donc, est-ce que c'est vrai ces choses-là que, par exemple, on va te dire que vous avez problème de mariage. Et on va te dire que et peut-être que ta grand-mère, elle s'est mariée malgré tout ce qu'elle a eu dans son foyer, les maltraitances ou bien histoire de coupose. Donc, elle a juré que ses progénitures ne vont plus connaître la vie du mariage pour l'éviter de subir les mêmes choses. Est-ce que ces choses-là, ça peut vraiment retomber sur les progénitures, la génération à Oui. venir? Oui, on appelle ça la malédiction familiale, la malédiction karmique. Il y a des gens qui prononcent des mots, s'ils le disent avec beaucoup de force, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole est toujours Dieu. C'est pas la parole qu'il dit qu'il soit ainsi et il fut ainsi. Mais la parole vint après la pensée. Maintenant, il y a parole et parole. Moi, quand je fais des guérisons, moi, quand je vous parle, mais je parle d'abord avec l'esprit. C'est pour cela que mes paroles ont un impact sur les gens. Je parle avec l'esprit, c'est-à-dire que les paroles que je sors, je les visualise, je les regarde avec l'œil de l'esprit, avec le corps spirituel. Maintenant, quand quelqu'un prononce une malédiction, il les prépare. S'il le dit mentalement, spirituellement et verbalement, c'est grave. C'est cela ce qu'on appelle un dépôt de malédiction. Alors, s'il y a cette malédiction qui est déposée par quelqu'un qui était mécontent, moi, notre grand-père, par exemple, notre grand-père avait dit, quiconque dans la famille qui va faire la sorcellerie, faire le mal et qui ne va pas adorer Dieu sera maudit d'éternité en éternité. Ce qui fait que nous tous au sein de la famille, on a des pasteurs, on a des prêtres, il y a des initiés comme nous autres, on ne choisit qu'à faire le bien, amener les gens vers la lumière. Parce qu'on a pris peur de cette parole-là. D'accord? Il y a des malédictions comme cela. Est-ce qu'il est possible d'enlever cette malédiction? Oui. Parce que, qui est-il? Est-il Dieu? Même si c'est une malédiction collective, à cause de la conscience collective familiale, la malédiction peut avoir un impact sur vous. Mais vous pouvez vous démarquer de cette malédiction. Et le comment? Ça, on explique, il y a des techniques, il y a ce qu'on appelle des techniques de renvoi, les techniques de destruction de l'égrégore. Bon, mais les destructions de l'égrégore, de la malédiction là qui a été laissée, ça dépend. Est-ce que c'est 3 générations, 4 générations? Vous pouvez couper ce lien. On appelle ça comment couper le lien de la malédiction familiale. Ça existe. Il y a des rites et il y a également la prise de conscience divine. Et cette prise de conscience divine, c'est votre initiation. Une fois vous rentrez dans cette initiation, vous allez revivre la grande aventure. Vous allez voir même la personne qui a eu à faire la malédiction là. Vous allez la voir claire, comme dans un film. Et puis, voilà, vous reviendrez être maître de votre propre destin. Hein? C'est ça l'objectif de l'initiation spirituelle, qu'elle soit douce, qu'elle soit forte. C'est de retrouver votre indépendance et votre liberté.
Parce que ce n'est pas un oncle, un grand-père qui vous commande. Même s'il y a la malédiction familiale, mais il y a toujours la possibilité d'échapper à cette malédiction. Voilà ce que je tenais à vous dire, madame. Je crois que je vais vous quitter. Je commence un peu à m'épuiser parce que j'ai déjà atteint les 2 heures. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Et abonnez-vous sur ma chaîne, l'élu de Tétan Zambé le Tout-Puissant sur YouTube. Merci, d'accord. Bonne soirée à vous là-bas. Merci, pareil à vous. Merci beaucoup. Merci.